Ma mère me disait toujours, des femmes, il y en a des milliers. Si elles trichent, change de joueuse immédiatement. Alors, voyant ma copine de 3 ans abriter un autre homme sous la pluie, j'ai agi. Pensant être discrète, elle se trompait. Dans un silence glacial, j'ai tranquillement capturé la scène. Boum! J'ai ball. La bombe vient d'éclater sur le campus. Mon écran clignote sous un déluge de potins hallucinants de nos amis communs. Cette panique générale? Logique. Après tout, qui ignore l'obsession légendaire que J me vouait autrefois? 2 ans et demi de traque acharnée et 88 déclarations larmoyantes pour me conquérir. J'avais fini par céder. Mais face à ce scoop, sa loyauté absolue me semble soudainement fracturée en deux. Une moitié pour moi, l'autre offerte en douce à un misérable rival. Pas de crise de larmes ou de drame cliché. J'ai juste effacé tous mes réseaux sociaux en silence. Valise bouclée, je quitte notre nid sans un seul regard en arrière. Au matin, J reçoit un appel incendiaire. J, ton cerveau a fondu ou quoi? Frappée par ces mots, elle reste totalement pétrifiée. Mais sa meilleure amie ne lui laisse aucun répit et enchaîne les tirs verbaux. Temman est en or massif? Et toi, tu oses flirter avec un autre mec? Qu'a-t-il fait pour mériter cette humiliation? Massacrée par ses reproches, J finit par capter le détail fatal. Elle bondit de sa chaise. Attends, tu délires sur quoi là? Crache le morceau. T'es où là? Au moment de répondre, elle réalise son erreur. Elle est toujours à l'hôpital avec Loukli. Les mots meurent dans sa gorge. Ce silence pesant confirme les pires soupçons de son ami. La fureur explose au téléphone. Tu campes à l'hôpital avec ce fameux Loukli, c'est ça? Vos vidéos tournent en boucle sur le forum du campus. Boum! Le cerveau de J vient de court-circuiter. Flashback foudroyant, son rendez-vous d'hier soir. Aux urgences pour Loukli, elle avait tout zappé. Et Temman? A-t-il poireauté seul à la boulangerie toute la sainte nuit? Surtout, quelle sera la réaction de Temman face à ces clichés maudits? Paniquée, elle raccroche et découvre une avalanche d'appels manqués. Tous venaient de moi? Une douleur aiguë transperce sa poitrine. Tremblante, elle ouvre notre conversation pour s'expliquer. Lisant mon ultime message, elle veut m'appeler. Mais soudain, la main de Loukli agrippe fermement son poignet. J, tu peux rester? Supplia Loukli. Mais notre héroïne repoussa sa main avec une froideur glaciale. Plus tôt, Li Shimin l'avait pourtant averti. Si elle ratait l'heure de mon rendez-vous, à l'endroit convenu, ça allait vraiment mal finir. Mais en repensant au jour où je l'avais sauvé des flammes, son cœur anxieux s'apaisa instantanément. Impossible! Il m'aime à la folie, se disait-elle. Plonger dans un brasier pour elle? C'était fait. Alors me fâcher pour un simple retard? Jamais. Pendant ce temps, je fixais ma chaise vide. 10 minutes. Puis 20. J brillait par son absence totale. 1 heure de retard au compteur. J'étais déçu, certes, mais bizarrement, ce n'était pas la fin du monde. Je voulais rompre proprement en face à face. Dommage que madame préfère les fins chaotiques. Soupirant, je publiai mon brouillon sur les réseaux. Quelques minutes plus tard, le forum de l'université explosait littéralement. La cause? Une capture d'écran de mon tout nouveau statut, joyeusement célibataire. Ignorant ces commérages dignes d'un drama, je filai vers l'aéroport et renvoyai mon chauffeur à la villa. J'informai Tantrio de mon départ, éteignis mon téléphone et embarquai. 3 heures plus tard, J daignait enfin quitter l'hôpital. Mais le karma l'attendait au tournant, la nouvelle de mon célibat lui tomba droit dessus. Paniquée, elle cliqua sur mon profil. Surprise! Une magnifique ligne grise apparut sur son écran. Frappée par la foudre, J resta pétrifiée. L'avais-je supprimée ou carrément bloquée de ma vie? Tremblante, elle composa mon numéro. Mais seule la voix glaciale de la messagerie lui répondit « Encore et encore ». La reine du drame réalisait soudain qu'elle venait de s'enfoncer dans un cauchemar éveillé. Sans aucun moyen de me joindre, son monde s'effondra. Les couleurs disparurent, laissant place à un filtre gris et désespérant. S'accrochant à un espoir pathétique, elle fonça comme une folle vers l'adresse de notre rendez-vous. Le regard affolé, elle fouilla la foule grouillante. Mais mon aura légendaire avait totalement disparu des radars. Ironie du sort, elle avait ouvert ce café spécialement pour moi. C'était notre quartier général romantique. Face à ce décor familier, des mirages cruels apparurent. À chaque table, elle revoyait nos rires et nos conversations passionnées. Mais en un clignement d'yeux, cette douce illusion vola en éclats. Rassemblant son courage, elle interrogea un serveur. Réponse fatale. Monsieur Tam a attendu 2 heures, sans rien commander, puis est parti. Parti quand? Vers 10h30, lâcha le serveur. Le cœur battant, J vérifia l'heure sur son écran. Notre rendez-vous était fixé à 9h30 tapante. Et là, l'horloge affichait cruellement 14h. J'étais arrivé à l'heure exacte, et j'avais poireauté 60 minutes supplémentaires pour Sa Majesté. Pendant cette heure d'agonie, à quoi avait bien pu penser Tumma? Comment sa patience s'était-elle brisée? Le pire, durant toute cette attente, je n'avais même pas daigné lui envoyer un seul message de reproche. Le silence absolu. Son ego démesuré venait de se prendre un mur. La vérité la frappait de plein fouet, ma colère était monumentale et définitive. Agir avec autant de froideur.
Temmat venait-il vraiment de l'effacer de son existence? À cette pensée terrifiante, les larmes lui montèrent aux yeux. Ses mains se mirent à trembler comme des feuilles mortes. Tel un zombie sans âme, elle traîna les pieds jusqu'à sa voiture. Ses doigts paniqués harcelaient mon numéro dans le vide. Le temps semblait figé lorsqu'un autre téléphone se mit à vibrer frénétiquement sur le siège passager. C'était sûrement Luke Lee, le chouchou collant, tentant sa ligne de secours. Mais notre héroïne brisée l'ignora superbement. Une douleur fulgurante lui broyait la poitrine. Sa vision, noyée de larmes brûlantes, rendait le moindre clignement insupportable. L'esprit totalement vide, elle voulut démarrer vers ma maison. Hélas, ses mains agrippant le volant refusaient de lui obéir. Zéro force. Plongée dans cet état de choc absolu pendant de longues secondes, son téléphone sonna de nouveau. Sa meilleure amie. Elle décrocha en hurlant un appel au secours désespéré. Au bout du fil, un lourd soupir de lassitude résonna. En donnant sa position, la digue émotionnelle de Tieu céda enfin. Il a disparu! Temmat s'est volatilisé! Sanglota-t-elle. Comment tout a pu dérailler aussi vite? Son cœur doit être en miettes. C'est sûr, il m'a jeté aux oubliettes pour toujours. Arrête ton cinéma. Tu n'es pas stupide. Juste beaucoup trop gourmande, ma pauvre Tieu. Si on n'était pas amis d'enfance, je t'aurais déjà craché au visage pour tes trahisons. Une claque verbale magistrale qu'elle encaissa sans broncher. La tête baissée, rongée par la culpabilité, une question l'obsédait. Pourquoi diable m'avait-elle poignardé dans le dos? Quand est-ce que tout a déraillé? Au juste, j'étais le prodige que tout le monde admirait, l'enfant parfait. Mais à mes yeux, Tieu était la seule exception. Peu importe l'heure ou l'endroit. Si elle était là, mon regard ne quittait jamais sa silhouette. Au moindre appel, j'accourais sans hésiter, zéro caprice, zéro dispute, j'endurais tout en silence, comme le pigeon de service. Le génie froid que tout le monde craignait devenait un vrai nounours inoffensif devant elle. Mais voilà, quand ce fameux Luke Lee a débarqué avec son style rebelle, l'attention de Ji a commencé à dériver. Moi, je ne demandais rien. Lui, c'était un vrai livre ouvert, tellement facile à satisfaire. Une simple miette d'attention. Et ce type sautait de joie pendant un mois. Flattée, elle a fini par baisser sa garde. Son cœur a vacillé. Les mensonges ont commencé. Et son temps libre, entièrement dédié à Luke Lee, sérieusement, quelle était mon erreur? Tieu ne m'avait jamais traité avec autant de froideur. Retour au présent. Accablé par la culpabilité, Ji s'effondre au volant. Sa meilleure amie la retrouve dans un état presque cadavérique. L'odeur piquante de l'hôpital flottait encore sur ses vêtements. Son ami se bouche le nez. Me dis pas que tu vas voir Temmat en mode zombie crasseux? Réveillé en sursaut, Ji force un sourire misérable. Tu as raison, je vais me faire belle avant de le supplier. Face à ce désastre ambulant, sa copine capitule. Direction l'hôtel pour un ravalement de façade, puis cap sur ma villa. Sauf que ça fait 30 bonnes minutes qu'elle poireaute devant ma porte. Silence radio absolu. La panique monte. Ji pose son doigt sur la serrure biométrique. Bip rouge. Accès refusé. Le bruit métallique la foudroie sur place. Son monde s'écroule en une seconde. Têtue, elle s'acharne sur l'écran. Soudain, une voix glaçante retentit dans son dos. Mademoiselle Tieu. Tante Trio était là. Vous cherchez le jeune maître? Inutile. Il est parti en voyage. La maison est complètement vide. Sa date de retour? Mystère. Moi-même, je pars à l'étranger demain. Un conseil, rayez cette adresse de votre mémoire. Tante Trio tourne les talons. Paniquée, Ji s'agrippe à elle comme à une bouée de sauvetage. Je vous en supplie, appelez Temmat pour moi. Je dois m'expliquer. La réponse est cinglante. Ordre direct du jeune maître. Je ne peux rien faire. Mademoiselle, vous le connaissez depuis l'enfance. Vous savez très bien comment il fonctionne. Posez-vous les bonnes questions. Quelle dinguerie avez-vous faite pour qu'il devienne aussi glacial? Mon maître a toujours été traité comme un roi. Félicitations, vous êtes la première à l'avoir poussé à bout, jusqu'aux larmes. J'espère que le karma ne vous ratera pas. Bam! Ji est pétrifié, incapable d'aligner le moindre mot. Répondre à Tante Trio? Impossible. Sa fierté avait été pulvérisée avec sa dignité. La porte se claque. Terminé. Des larmes de regret inondent enfin ses yeux rougis, ses poings se crispent à s'en briser les os. Elle vacille, prête à s'écrouler. Sa copine, témoin du désastre, lâche un lourd soupir de désespoir. Le message était limpide. Aujourd'hui, ma porte restera fermée à double tour pour elle. Quant à l'avenir, un cauchemar absolu. Pendant ce temps, changement de décor. J'atterris à l'aéroport international de Kangtang. Et bam, premier spectacle, un gros porc bedonnant harcelait une fille pour avoir son numéro. Un grand classique. Recalé, le lourd commence à la peloter en douceur, puis l'insulte publiquement de croqueuse de diamants. L'audace du mec, la foule regardait sans bouger. Dégoûté par ces lâches, le mode héros s'est activé tout seul. J'ai foncé. 2 phrases plus tard, le bougre me crachait ses pires insultes. Fin de la diplomatie. Mon poing a pris le relais. Alerte rouge. La sécurité débarque et nous encercle direct. Mais depuis le salon VIP, des yeux très influents suivaient le match. Wahou, ce gamin tape fort, lance une spectatrice. Très fort, répond l'autre. Mais il va déguster grave avec la sécurité. Déclencher une baston à l'aéroport de Kangtan, c'est le meilleur moyen de ruiner ses vacances.
Si le gros porc décide de porter plainte, notre héros va goûter aux cellules de garde à vue pour un moment. Mademoiselle Anne, tu comptes jouer la belle qui sauve la bête? Pas la peine, il gère l'affaire tout seul. Intrigué, Jian Guijiao écarquille les yeux. Là-bas, je venais de sortir mon téléphone pour passer un simple coup de fil. Coup de théâtre. Le chef de la sécurité Blémy lâche son talkie-walkie et s'écarte en tremblant. Je passe comme un roi! Et l'agresseur au sol? Traîné de force comme un sac poubelle. Choquée, elle demande. Mademoiselle Han, comment tu as deviné ce twist? Facile. À l'atterrissage, c'est le staff de l'avion en personne qui lui déroulait le tapis rouge à la sortie. Un tel respect du personnel? Ce type ne roule pas juste sur l'or. Son statut doit être absolument légendaire. Les fans à l'aéroport étaient si collantes. Impossible de refuser leur dîner. Résultat, check-in à l'hôtel à 20h tapante. Ma batterie fondait comme neige au soleil. Trop d'appels spam. J'ai froncé les sourcils de pur dégoût. Branché sur secteur, j'ai vite appelé mes parents pour rassurer tout le monde. Le lendemain, ordre des parents. Envoyer mon adresse à ma sœur, Tam Tanguette, pour un colis, puis j'ai raccroché. Ce foutu numéro insistait encore. J'ai claqué la langue. Pas besoin d'être un génie pour deviner l'intruse. Au bout du fil, TOJIS s'attendait à un énième vent. Mais bim, j'ai décroché. L'écran s'est allumé, et le cœur de TOJII a raté un battement. Tu vas bien? En moins de 24 heures, elle ressemblait à un vrai zombie. Yeux injectés de sang, cernes abyssaux et teint cadavérique. Invisible pour moi, et honnêtement, je m'en fichais royalement. Grande princesse Tio, tu n'es pas fatiguée? Plus de 99 appels manqués. Heureusement que mon téléphone est robuste, sinon il aurait littéralement explosé. Où es-tu? Je viens. On peut s'expliquer en face. Mais t'expliquer de quoi au juste? De tes petites cachotteries torrides, avec Loukli dans mon dos? Ou du frisson de votre liaison secrète? Ou me jurer que je reste ton grand amour? TOJIGI, écoute bien. Tes excuses ne valent absolument rien. C'est faux. Temmat, je te jure, Loukli et moi n'avons jamais franchi la ligne rouge. Juste un câlin pathétique, c'est tout. Il n'y a rien eu de plus. Je l'ai recalé en face. Laisse-moi une seule chance, pitié, sanglotait-elle, tentant désespérément de recoller les morceaux. Depuis notre rupture d'hier, le monde de TOJIGS s'était effondré, dans un vide glacial. Une seule obsession rongeait son esprit. Moi, sans moi. Son existence même perdait toute sa foutue saveur. D'où ce harcèlement téléphonique maladif. Mais mon mépris glacial l'a frappé, comme un violent coup de poing. Avant même de pouvoir pleurnicher, bip bip bip, la tonalité de l'abandon absolu a résonné. Rappel instinctif, mais bam! Numéro bloqué! Liste noire directe! Il allait falloir une nouvelle puce. L'écran clignotait encore. Par respect pour la promesse faite aux parents, je n'ai pas éteint ce satané téléphone. Mission numéro 1 dehors, acheter une nouvelle carte SIM, contact des parents mis à jour et l'ancienne puce poubelle. Système GPS activé, je me suis planté directement, devant l'entrée de ce fameux bar. Quelques minutes chrono, Jiang Guijiao a débarqué, flanqué de son frère, droit sur moi. Affalée au comptoir sur mon écran, elle a lâché un bâillement, puis a figé, les yeux écarquillés de stupeur. Quel hasard cosmique! Son cœur s'emballait en s'approchant. C'est moi la gérante de cet établissement, a-t-elle lancé. Beau gosse, tu as besoin d'aide? Simple. Je privatise tout le coin VIP face à la mer. En entrant, j'avais capté le truc. Ce chemin pavé majestueux plongeait directement sur la plage dorée. De là, vue panoramique totale. Mon petit caprice d'homme riche exigeait un silence royal au milieu du chaos. Jiang Guijiao a suivi mon regard perçant, fixant directement l'aile ouest du club. Elle a pouffé. Quelle arrogance! C'est la zone VIP absolue. Tu veux tout rafler pour toi tout seul? Sans ce beau visage, je te virai. Un seul regard de ma part, et une carte noire est apparue magiquement. Tu aimes l'argent facile? Jiang Guijiao est resté hypnotisé par le plastique noir dans ma main. Son sourire s'est étiré jusqu'aux oreilles. Elle a arraché la carte, l'a filée au serveur et m'a demandé l'espace requis. Un rayon de 10 mètres. Acceptation immédiate. Un simple clin d'œil complice a suffi. Nettoyage flash de la zone. Escorte VCIP vers la baie vitrée. Patronne, pourquoi céder à son caprice de roi? Le club déborde déjà de fric. Jiang Guijiao a fusillé ce novice, d'un regard chargé de mystère. Repensant au regard obnubilé à l'aéroport, elle a murmuré cryptiquement. J'ai trop peur d'attirer les foudres karmiques. Une fois sa silhouette disparue, le gamin a bugué. C'était quoi ce charabia de la bosse au juste? Jiang Guijiao s'en moquait éperdument. Des rumeurs minables du personnel. Ascenseur direct vers le 2e étage. Elle a déboulé dans le salon privé. Devinez qui je viens de pêcher en bas. Ses deux amis ronflaient déjà profondément. Elle a fait la moue, lâché un grand bâillement et sombré avec elle. 30 minutes plus tard chrono, l'Angouette l'a secoué rudement pour une descente d'urgence vers la bouffe. Jiang Guijiao sortit du salon en bâillant, suivant les deux autres d'un pas encore endormi. Soudain bien réveillée, elle allait parler quand elle vit Kotan Han fixer le rez-de-chaussée. Suivant son regard, Jiang Guijiao se frappa le front. J'ai complètement oublié de te prévenir.
Ton coin préféré a été totalement envahi par une horde de garçons. Notre table habituelle est à moins de 10 mètres de mon stand. Presque un tiers du hall fait la queue devant ma zone. Et ceux qui ne font pas la queue fixent l'arène avec de grands yeux passionnés. Même les gars s'agglutinent pour admirer le spectacle. Moi, je n'ai refusé aucun challenger, tant qu'il patiente sagement. Un beau visage et une belle silhouette? Vous pouvez m'affronter. Le gagnant devient mon ami, le perdant court sur la plage. Pendant qu'elles observaient, deux autres filles ont accouru, découvrant avec stupeur le petit manège digne de Tammat. Jiang Nguyen Jiao resta sans voix face à ce spectacle. Ce mec savait vraiment comment enflammer l'ambiance. Lan Nguyen garda un silence agacé. Ko Tan Han, imperturbable, détourna son regard de glace et se dirigea vers l'ascenseur. Un frisson soudain parcourut le dos de Jiang Nguyen Jiao. Elle donna un coup de coude à Lan Nguyen. Quelque chose cloche, non? C'est ton cerveau qui cloche. Vendre notre table à manger? Tu ferais mieux de faire don de ta tête à la science. Ko Tan Han détestant l'odeur de nourriture des salons, elle devait absolument dîner au premier étage. Comprenant parfaitement la fureur de Lan Nguyen, Jiang Nguyen Jiao la poursuivit en suppliant « Laisse-moi négocier avec lui pour récupérer une table ». Ignorant l'aura glaciale de son ami, Jiang Nguyen Jiao fonça vers moi au pas de course, me salua joyeusement et s'assit juste en face. « Je t'offre les boissons aujourd'hui. Prête-nous juste une table pour qu'on puisse dîner tranquillement. » Obtenant mon accord silencieux, la tornade Jiang Nguyen Jiao glissa sur la banquette et fit de grands signes vers Ko Tan Han et Lan Nguyen. Lan Nguyen grommela à voix basse, indigné. Après tout, c'était le propriétaire de ce lieu. Et voilà qu'elle devait mendier une place pour manger. Tout ça par la faute de Jiang Nguyen Jiao. Mais Ko Tan Han restait de marbre. La reine de glace détacha son regard de moi et s'avança gracieusement pour s'asseoir près de Jiang Nguyen Jiao. En attendant les plats, Jiang Nguyen Jiao se colla contre mon canapé, observant la foule fascinée par chaque challenger qui m'approchait. Les duels de dés s'enchaînèrent à un rythme effréné. La file fondit rapidement. Absolument personne ne réussissait à me vaincre. L'ennui m'envahit. Je poussai un énorme bâillement et me levai, prêt à quitter cette arène ennuyeuse. Jiang Nguyen Jiao se figea, choquée par mon départ. Elle s'écria en panique. « Tu pars déjà? Ton génie s'ennuie face à eux, c'est ça? Reste jouer avec nous. Ma chère Ko Tan Han est une véritable légende absolue quand il s'agit de manier les dés. » Je stoppai net. En penchant la tête, mon regard tomba sur cette beauté froide, toujours les yeux rivés sur son téléphone. Honnêtement, de toutes les femmes que j'avais croisées, elle dégageait l'aura la plus fascinante et captivante à mes yeux. Sentant mon regard brûlant, Ko Tan Han leva enfin les yeux. Nos regards se croisèrent. D'un hochement de tête confiant, je m'approchai pour lancer le défi. Un léger sourire narquois étira ses lèvres. « Jouer à quoi ?» demanda-t-elle, feignant l'ignorance totale de mon arène infernale. Avec tout ce vacarme, impossible qu'elle n'ait rien vu. Mais bon peu, être que son téléphone était réellement plus captivant que ma présence. Ma motivation s'évapora instantanément. J'avais fait le premier pas uniquement parce que je pensais l'avoir surprise en train de m'admirer. Si elle joue les indifférentes, hors de question d'insister. Je renonçais au combat, affichant un sourire poli mais complètement distant. Désolé pour le dérangement, je tournai les talons avec prestance. Ko Tan Han fixa mon dos s'éloigner, frappé par une frustration piquante. Un petit murmure agacé m'échappa, pourtant je feignis une surdité royale, continuant ma route sans me retourner. Mais la tornade Jiang Nguyen Jiao refusa ma retraite. Elle me barra spectaculairement la route, hurlant en panique. « Attends, on va jouer, promis. » « Ma grande sœur a dit oui, lança-t-elle. Moi, je la snobais, je ne joue pas avec elle. Pourquoi je jouerais avec toi? Choqué, Nguyen Tan Nguyen resta pétrifié, mais captant le regard assassin de Ko Tan Han la seconde suivante. Elle réagit au quart de tour, secouant la tête frénétiquement. Je suis nul au dé. Affronte plutôt Ko Tan Han, c'est une déesse du jeu. Malgré ses flatteries joyeuses, ses yeux hurlaient de désespoir. Seul le ciel savait à quel point Ko Tan Han s'intéressait rarement à un homme. Si cette occasion en or tombait à l'eau, les grands frères protecteurs de Jiang Nguyen Jiao allaient littéralement lui faire la peau. Bien que ce fût notre première rencontre, j'avais parfaitement lu son jeu désespéré. Agacé, j'allais refuser, certain que la beauté de glace boudait mon défi. Impossible, elle jouait juste les inaccessibles, la fameuse technique classique. Un rire sincère m'échappa alors que je me retournai lentement vers Ko Tan Han. Ses épaules s'étaient figées de gêne face à mon rire, pourtant elle luttait désespérément pour conserver son masque royal et indifférent. Mon sourire s'élargit, éclatant d'assurance arrogante. Reprenant ma place face à ma cible, je fis claquer le gobelet de dés sur la table. Alors, quelles sont tes règles? Ko Tan Han se pencha légèrement en avant, les yeux brillants, le meilleur sur 3 manches. On fait selon tes règles. Je perds, je cours, je gagne, je prends ton numéro. Ko Tan Han accepta sans hésiter, me laissant décider. À toi de jouer. Sans un mot, Ko Tan Han saisit le gobelet rempli de dés. Elle secoua brièvement le gobelet avant de m'inviter du regard, je fis de même avec nonchalance. Jiang Nguyen Jiao avait prévenu. J'avais beau sortir 3-1, Ko Tan Han avait empilé ses dés avec une maîtrise absolue. J'avais perdu. Je me suis levé illico pour faire mon tour de punition. Soudain, Ko Tan Han lança un regard complice.
Jiang Genuet Jiao capta le message et me bloqua la route. Pas si vite, beau gosse. Quoi, ces filles devenaient clémentes? On annulait ma course? Évidemment que non. Les gagnantes exigent ton numéro de téléphone. Impossible pour moi de faire l'idiot face à ça. J'ai sagement sorti mon téléphone. À peine connecté avec Kotan Han, Jiang Genuet Jiao s'est incrusté dans l'action. Je te veux aussi en ami. Bon, je suis carrément nul au dé comparé à toi. C'est simple, ici je t'offre tout. J'ai répliqué avec malice. Invite-moi plutôt à manger alors. Cette fille était une vraie experte en nourriture. Avec Jiang Genuet Jiao, impossible de finir dans un mauvais restaurant. Tout excitée, elle scanna mon code. Marché conclu. Moi c'est Jiang Genuet Jiao. Tu visites la ville? On peut dire ça. Envoie un message si besoin, moi je rentre me reposer. À plus tard. Sans lui laisser le temps de réagir, je m'étais déjà volatilisé hors du bar. Quelques minutes plus tard, voyant Kotan Han perdu dans ses pensées, Lan Guet brisa le silence. Qu'est-ce qui cloche, chef? Il t'intéresse vraiment? Kotan Han se massa les tempes en soupirant. Le pire, c'est qu'il s'en fiche royalement de moi. Lan Guet Hausales et Paules lança un regard fautif vers Jiang Genuet Jiao. Faut avouer qu'il était carrément plus enthousiaste avec Jiang Genuet Jiao qu'avec toi. Plongé dans mes réseaux sociaux, Jiang Genuet Jiao sursauta. N'importe quoi. Mais en repensant à la scène, c'était cruellement vrai. Ce thème mat me traite 1000 fois mieux que Kotan Han, cria-t-elle en brandissant son téléphone sous leur nez. Regardez ça. Le pauvre vient tout juste de rompre. Ces publications prouvent que ça date d'il y a 2 jours à peine. Totalement sous le choc, Lan Guet colla son visage à l'écran. Quoi? Impossible. Il existe quelqu'un d'aussi aveugle sur Terre? Avec son charisme et son physique, comment a-t-il pu se faire jeter? C'est vraiment un truc de fou. Mais en lisant le contenu déchirant de son profil, elle sombra dans un silence assourdissant. L'ex de ce gars était vraiment aveugle. Jiang Genuet Jiao fronça les sourcils. Temmat est donc venu en ville pour soigner son cœur brisé? Mais c'est une opportunité en or. Vas-y Kotan Han, fonce et profite de sa vulnérabilité. Face à l'excitation explosive de son ami, Kotan Han sentit une goutte de sueur couler. Mes sentiments étaient-ils si évidents que ça? Pas du tout évidente. C'est juste que depuis hier, tu as littéralement été incapable de détacher tes yeux de ce fameux Temma. Et hier, à l'aéroport, tu prétendais ne pas vouloir l'aider, tout en ordonnant secrètement au directeur de faciliter son passage. Le roi des hypocrites. Kotan Han jouait l'indifférente, mais l'œil de lynx de Jiang Genuet Jiao avait grillé son message à l'instant même. Si cette attitude protectrice de Kotan Han la veille pouvait encore passer pour une simple crise de bonté, son comportement d'aujourd'hui avait carrément explosé toutes leurs prédictions. C'est exactement pour ça que Jiang Genuet Jiao avait tout manigancé, forçant ce duel de dés enflammé entre Kotan Han et moi. Et le fait que cette reine de glace n'ait pas refusé, prouvait que son instinct était absolument parfait. Face à leur grimace complice, Kotan Han secoua la tête, vaincue. Elle n'avait jamais connu l'amour, mais ses sentiments brûlants pour moi dépassaient largement le stade d'une simple amitié platonique. Ce cœur qui s'emballe, cette chaleur en elle, une sensation totalement inédite. Rien qu'à l'idée de murmurer secrètement mon nom, sous le regard inquisiteur de Jiang Genuet Jiao et Lan Guet, ses oreilles devinrent soudainement écarlates. Elle reprit son sang-froid et lança un ultimatum glacé. Interdiction absolue de le déranger. Les 2 filles hochèrent docilement la tête. Dans mon esprit, Lan Guet savait pertinemment que l'amour devait suivre son cours de manière naturelle. Mais pour Jiang Genuet Jiao, tant qu'elle ne mentionnait pas Kotan Han, m'inviter à sortir ne brisait absolument pas les règles fixées. De mon côté, à la seconde où j'avais quitté le bar, une aura menaçante m'enveloppa. Des regards tapis dans l'ombre me traquaient furtivement. Le plus troublant, avant même que je ne puisse riposter, ces présences fantomatiques s'étaient volatilisées. J'ai effectué quelques détours stratégiques pour vérifier. Une fois certain d'avoir définitivement semé ces ombres invisibles, j'ai sauté dans un taxi, direction la tranquillité de mon hôtel. Un petit coup d'eau sur le visage, et je file sur le balcon avec mon téléphone. Affalé sur le transat, j'ouvre WeChat. Voyant ma résurrection, mon pote me bombarde de points d'interrogation et me balance les potins du jour. Sur le forum du campus, les photos et vidéos de Tieo Jia et Luke Lee se sont évaporées. Mon pote parie qu'elle a payé des modérateurs. Il m'envoie un screen explosif. Tieo Jia a posté un communiqué sur le réseau de l'école. Elle ose affirmer que l'affaire Luke Lee est un malentendu. Que notre couple est solide comme un roc, sans aucune rupture. Évidemment, les moutons y ont cru. Amis d'enfance en couple depuis des années. On était le combo parfait de la beauté et du talent. Aux yeux des étudiants de Kindai, on était le couple béni des dieux. Alors face au scandale photo de l'autre jour, beaucoup ont crié au mensonge. Pour eux, un saboteur jaloux essayait de détruire notre amour légendaire. Avec son nouveau post hypocrite, la rumeur de notre amour invincible a explosé. J'ouvre la capture d'écran de mon pote. Voici la fameuse justification de Tieu Jie. Le texte: merci pour votre inquiétude, mais Tammat et moi filons toujours le parfait amour. Les photos d'il y a 2 jours, une simple aide bénévole face à une injustice. Cessez de propager ces rumeurs, sinon mon avocat s'occupera personnellement de vos cas. La menace classique. Une déclaration courte. Des mots d'acier, soi-disant inattaquables.
Un rire narquois m'échappe. Quelle comédie! Je lâche un petit rire à mon pote et me connecte direct au forum de l'université. Le poste de TUJIGA trône tout en haut des tendances. Même pas besoin de chercher pour voir cette pépite. J'ouvre les commentaires et lâche une bombe atomique. Je suis 100% célibataire. Mon soi-disant couple stable, une pure fiction inventée par TUJIGA. Quant aux vidéos romantiques sous la pluie de TUJIGA et Luke Lee, c'est moi qui les ai fuitées. Je leur souhaite poliment de rester collés ensemble pour la vie. Message envoyé. Puisqu'elle veut jouer à la plus manipulatrice, je n'ai plus aucune raison de retenir mes coups. Hop, copier-coller. Je republie cette vérité sur mon propre mur, en taguant avec un immense plaisir TUJIGA et Luke Lee. Mission accomplie. Un sentiment de pure libération m'envahit. Je lâche mon téléphone et retourne roupiller comme un loir. Pendant ce temps, en voyant ma notification, le visage de TUJIGA vire au cadavérique. La panique totale. Elle mitraille ma messagerie privée en sueur. T'aimes Matt, tu es où? Pourquoi être aussi cruel avec moi? Après toutes nos années d'amour, je t'en supplie, laisse-moi une seule chance de tout expliquer, d'accord? Les minutes défilent. Le silence radio de ma part est absolu et glacial. Brisée, elle s'effondre sur le canapé et vide son verre d'un trait. Nouveau message pathétique, on n'a qu'à pas se voir. Je t'explique l'affaire Luke Lee par message. Je voulais juste rendre mon homme un peu jaloux, c'est tout. Ce câlin n'était qu'une stupide erreur. T'aimes Matt. Mon cœur n'appartient qu'à toi. La rupture n'était jamais une option. Ne me jette pas comme un déchet. Le message parti, elle glisse du canapé et s'écroule lamentablement sur le tapis. Quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Impossible pour elle de traquer ma position actuelle. Pas de pitié, pas de répit. Je me suis évaporé de sa vie comme un fantôme vengeur. TUJIGA se noie dans les regrets, relisant nos anciens messages en boucle, priant pour une notification miracle. Pour elle, même mes insultes les plus cruelles vaudraient 1000 fois mieux que ce silence de mort. Mais mon poste destructeur vient de lui trancher le cœur net. Les yeux fermés, un torrent de larmes ravage son visage. T'aimes Matt, j'ai tellement fauté. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner, juste un tout petit peu? Tu m'aimais à la folie autrefois, ce n'est pas vrai? Depuis que j'ai largué cette bombe nucléaire sur le forum, l'existence de mon ex est le cadet de mes soucis. Profitant de la pluie, je tape une sieste royale. Au réveil, un message inattendu de Jiang Guiyet Jiao. On ne s'est vu qu'une fois. Choqué qu'elle prenne l'initiative. J'ouvre la discussion. T'aimes Matt. Ça te dirait de sortir t'amuser un peu? J'organise une petite fête dans mon manoir. Le paysage est à tomber par terre. Ça t'intéresse? À peine la conversation ouverte, la bulle de saisie de Jiang Guiyet Jiao clignote frénétiquement à l'écran. Elle insiste avec ferveur. Viens, s'il te plaît. Ce sont tous des gens respectables, je jure que personne ne viendra gâcher ton ambiance. Un petit sourire aux lèvres, j'efface mon refus initial. Avec une telle insistance mignonne. Et vu que je m'ennuie, une petite sortie s'impose. Ni une ni deux, je lui demande l'heure et l'adresse du lieu. Mon accord a fait exploser de joie Jiang Guiyet Jiao. Départ dans 1 heure pour cette zone hyper secrète. Les voitures normales n'y entrent pas, je viens te chercher. Bien sûr, je peux t'attendre au coin de la rue si tu préfères. Puisqu'on sort ensemble. Cacher mon adresse? Aucun intérêt. Avec le pouvoir de la famille Lac à Quintagne, personne n'oserait fouiller de toute façon. Je lui ai donc balancé ma localisation. 60 minutes, on filait à la vitesse de l'éclair. À peine réveillé, bim, une photo de Jiang Guiyet Jiao. Le message disait qu'elle m'attendait déjà en bas. Après avoir prévenu sœur Tam Tan Guiyet, j'ai pris l'ascenseur. À ma sortie de l'hôtel, le radar de Jiang Guiyet Jiao m'a direct repéré. Elle a failli passer par la fenêtre avant de paniquer, de se recroqueviller et d'ouvrir grand la portière. Franchement, pas besoin de faire de grands signes. Impossible de la rater de toute façon. Ce gros bolide blanc piquait littéralement les yeux. En m'approchant, gros dilemme. Siège passager ou banquette arrière? Jiang Guiyet Jiao a tranché en m'ouvrant l'arrière. Une divinité occupe l'avant, tu vas devoir te contenter du fond. Désolé hein, j'ai hoché la tête en montant, mais soudain, une main mystérieuse a bloqué mon champ de vision. Nos regards se sont croisés brutalement. Bam, le choc visuel. La beauté divine de Ko Tan Han m'a encore frappé de plein fouet. Cette présence est tout simplement beaucoup trop parfaite. Tu as besoin d'un petit coup de main? Complètement bugué par sa proposition, j'ai fixé sa main puis son visage. Finalement, j'ai attrapé son bras tout naturellement. Bien installé, j'ai bouclé ma ceinture. Ko Tan Han fixait intensément l'endroit où je l'avais touché, troublé par ma chaleur. Ce simple contact a provoqué des étincelles. Son cœur s'emballait et un léger frisson a parcouru tout son corps. Se sentant bizarre et prête à exploser de chaleur, Ko Tan Han a pincé ses lèvres avec une force incroyable. Les oreilles en feu, elle a brusquement tourné la tête vers la vitre. Opération camouflage de panique intérieure activée. Depuis son rétroviseur, Jiang Guiyet Jiao a tout capté. Elle a gloussé doucement avant de démarrer en chantonnant. En route, je crispais mes doigts sur ma ceinture. Redevenue de marbre, Ko Tan Han a immédiatement remarqué mon malaise. Un sourcil froncé, elle a donné un petit coup de pied dans le siège avant. « Hé, roule un peu plus doucement. Tom Matt, tu te sens mal? Juste le mal des transports, rien de grave. Pas envie de vomir, juste la tête qui tourne. » Paniqué, Jiang Guiyet Jiao a freiné presque à l'arrêt.
Voyant ça, j'ai vite agité les mains pour la stopper. Roule normalement, s'il te plaît. Mieux vaut abréger mes souffrances, plutôt que de faire durer le supplice. Jiang et Jiao hésitaient grave, mais face à mon regard déterminé de guerrier, elle a finalement écrasé l'accélérateur. Quelques minutes plus tard, Ko Tan-han a ordonné un arrêt sec. Quelqu'un attendait sur le trottoir pour lui tendre un sac. Elle a inspecté le butin comme une pro. Une fois le contenu validé, elle en a sorti un truc pour moi. Du thé miel pamplemousse, bois ça pour survivre. Choqué, je me suis pointé du doigt. Attends, c'est vraiment pour moi? T'es le seul à agoniser ici. Bon, je ne vais pas faire de manière alors. Merci beaucoup pour le sauvetage. Un sourire poli et j'ai sifflé le verre. En voyant ma pomme d'Adam bouger, Ko Tan-han est resté complètement hypnotisé. Ma gorgée avalée, elle a encore pioché dans son sac magique pour me tendre des pilules contre la nausée. Emballage flambant neuf, je me sentais super gêné. J'ai mémorisé son nom et j'ai incliné la tête vers Ko Tan-han. Toujours aussi protectrice dans la vraie vie, à l'avant, Jiang Geungue-jiao a failli s'étouffer de rire en entendant ça. Ko Tan-han, douce et protectrice, c'était littéralement la plus grosse blague de l'univers pour sa copine. Mais au fond, Ko Tan-han planait complètement. Ignorant ma question, elle a juste lâché un petit sourire mystérieux. Encore 60 minutes de calvaire. Prends ça, la suite du voyage sera moins infernale. J'ai acquiescé avant de l'interroger. J'ai gobé la pilule et je me suis affalé, quant à savoir si Ko Tan-han était vraiment un ange gardien. On n'était que de simples passagers du destin. Franchement, la réponse m'importait peu à ce stade de ma vie. Les minutes filaient. Ma respiration s'est calmée. Bercée par les secousses, ma tête a dangereusement commencé à pencher sur le côté. À 1 millimètre de la vitre, Ko Tan-han a bondi par pur instinct. Sa paume a formé un bouclier contre la vitre. La seconde suivante, mon front a atterri en douceur au creux de sa main chaude. En baissant les yeux sur mon visage paisible, Ko Tan-han a subitement réalisé la folie de son geste. Elle a bloqué sa respiration, terrifiée de briser mon sommeil. Mais à cet instant précis, Ko Tan-han a senti que son propre cœur venait de lui échapper totalement. Boum! Boum! Chaque battement trahissait impitoyablement sa nervosité extrême et la panique qui la consumait. En ouvrant les paupières, la vision de Ko Tan-han m'a frappé de plein fouet. Son visage était ultra tendu, nos lèvres n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Si proche, elle sentait mon parfum, et moi, j'étais envoûté par son arôme de bois de santal. Son bras bloquait ma vue. Mon front s'y appuyait, ressentant une douce chaleur. Je me décalai doucement. Ko Tan-han retira son bras, l'air légèrement paniqué. « Désolé d'avoir troublé ton repos, murmura-t-elle. Je secouai la tête, admirant ses traits parfaits. J'adore aussi le bois de santal, glissai-je. Parmi tous les parfums, cette fragrance m'obsède complètement. J'en avais même offert à Tieo Jie autrefois. Quel gâchis, elle n'y a jamais touché. Mais voir Ko Tan-han ici, ça valide totalement mon goût exquis. Cette aura de reine des glaces match parfaitement avec ce parfum boisé. Une idée géniale me frappa. J'ai un flacon fait pour vous, mais pas sur moi. Je vous le ferai livrer plus tard, d'accord? Ko Tan-han me fixa intensément. Après un long moment, elle détourna le regard avec effort. Monsieur Tom gâte souvent les autres? Demanda-t-elle. Jamais, mais l'aura de Mademoiselle Ko l'exige. C'est une création sur mesure, unique au monde. Face à son silence, j'ai insisté un peu. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Au volant, Jiang Guiyet-jiao transpirait face à cette tension romantique palpable dans l'air. Elle resta muette. Finalement, retenant un sourire, Ko Tan-han hocha doucement la tête. Affaire conclue. Sortant mon téléphone, je lui ai vite demandé son adresse. Jiang Guiyet-jiao roula un peu, puis annonça l'arrivée du petit tyran à Wallach. La voiture s'arrêta brusquement à une intersection. 2 voitures attendaient déjà. Un jeune courut vers nous. Jiang Guiyet-jiao, tu oses m'ignorer. Mais voyant la banquette arrière, il se figea, plaquant un sourire ultra faillot. Sir Tan-han, ça fait un bail. Un simple regard glacial de sa part fit frissonner Tie-yen. Depuis sa tendre enfance, Tie-yen ne craignait rien, affrontant même son daron. Mais Ko Tan-han le terrorisait profondément. S'il avait su qu'elle venait à cette fête, il aurait fui en courant. Elle ne devait pas venir, paniquait-il intérieurement. Voulant se cacher, il me vit alors descendre. Après les présentations, il m'a salué chaleureusement. Quel type sans gêne. Il demandait déjà si j'avais des frères. J'allais répondre quand. Une voix s'éleva derrière nous. De quoi parlez-vous donc, vous deux? Un ton si glacial que j'en ai eu la chair de poule. Tie-yen parut s'étrangler de terreur. Rien du tout. Ça t'intéresse tant que ça? Il roula des yeux, me lança un sourire crispé et prit la fuite. Quel lâche! Plus loin, Ko Tan-han m'appela. Elle était nonchalamment appuyée contre son carrosse. Elle me fit signe d'approcher avec son doigt. Ses lèvres dessinaient un bien. La vue était magnifique, d'accord. Mais pourquoi m'appeler comme un chien? Je pestai intérieurement en avançant. Elle fixa mes lèvres qui marmonnaient. À mon approche, elle demanda « Tu disais ?» Je me figeai instantanément. Son ouïe était-elle aussi surhumaine que ça? Je n'avais fait aucun bruit pourtant. Voyant ma panique, elle devina mes pensées illico. J'ai lu sur tes lèvres, je n'ai rien entendu. Soulagé, je me suis retourné pour m'appuyer calmement juste à côté d'elle. J'ai rien dit!
Si elle savait que je me comparais à un chien, adieu ma dignité. Mon mensonge pitoyable ne l'a pas dupée, mais elle a galamment changé de sujet. L'air te fait du bien? Tu te sens mieux? Oui, la nausée a disparu. L'eau mielée et cette sieste m'avaient déjà pratiquement remis sur pied. Et maintenant, avec cette brise fraîche, le mal des transports n'est qu'un lointain souvenir. Le sourire de Khotan Han s'adoucit. En silence, nos regards se perdirent ensemble dans l'immensité du ciel. Un peu plus tard, Tieoyen faisait déjà le pitre avec les autres au loin. Il cherchait Inguet Jiao pour cancaner. Devant Khotan Han et moi, il a carrément tapé un sprint esquive. Face à cette énergie débordante de jeunesse, un léger sourire m'a échappé. À mes côtés, Khotan Han a vite capté ce sourire. Ce genre de caractère vous plaît? Son radar fonctionnait à merveille. Avouons-le, je suis totalement désarmé face à ces piles électriques ultra sociables. Comment l'avoir deviné? Avec mes yeux. Quel regard de lynx, franchement. Ne trouvez-vous pas que ces tornades humaines dégagent une chaleur réconfortante? À mon retour ici, j'étais perdu. Malgré mes bases, mon phrasé et ma lenteur me marginalisaient face aux autres, blessant ma fierté. Ouvrir la bouche m'était alors devenu presque impossible. Parler en public signifiait exposer mes failles. Mais curieusement, quelques gamins gravitaient toujours autour de moi. Ils me harcelaient pour sortir. Mon charme devait jouer, car malgré mes râteaux à répétition, leur détermination restait inébranlable. Loin de se moquer de ma lenteur, ils m'écoutaient avec une patience infinie et m'entraînaient même à accélérer mon rythme. Avec le temps, la glace a totalement fondu et je me suis parfaitement fondu dans cette nouvelle vie. Depuis la remise des diplômes, nos chemins se sont séparés, mais je garde une affection naturelle pour ces tempéraments solaires. La douce brise de la nostalgie m'avait frappé en plein cœur. Khotan Han buguait sur le mot chaleur. Son aura glaciale réchaufferait-elle Tammong? Alerte spoiler, c'est un non catégorique. À Kangtan, hormis le cercle de Jiang Wejiao, elle terrifiait tout le monde. C'était la reine des glaces incarnée. Changement de décor, le groupe a débarqué au manoir et s'est dispersé dans la seconde, chacun vivant sa vie. Seul Tiyungan et moi glandions. Il m'a furtivement traîné dans un recoin du manoir, me lâchant un gros pouce levé. Grand frère Mac, quel charisme. Vu mes louanges divines, tu pourrais bien me lâcher un petit scoop exclusif, non? Quel est le bail secret avec notre impératrice Ran? T'es l'unique mec de l'histoire à survivre dans sa zone VIP. Le tout premier? Impossible. Avec le niveau de beauté de Khotan Han, son armée de prétendants doit être gigantesque. Choquant, hein? Mon cerveau a aussi explosé. Crache le morceau, avec quelle technique interdite as-tu fait chavirer son cœur de glace? Avec ces questions, ce gamin avait déjà écrit sa propre romance interdite entre Khotan Han et moi dans sa tête. Pour Tieoyen, l'aura de Khotan Han rimait avec blizzard glacial, intouchable et doté d'un mépris absolu pour les mortels. Ces héritiers de pacotille devaient supplier leur puissant patriarche juste pour oser respirer le même air divin que Khotan Han. Mais moi, j'étais l'anomalie du système. D'après les potins de Jiang Guijiao, la Reine des Glaces avait initialement boycotté cet événement. Pourtant, en faisant le calcul, c'était littéralement notre deuxième rencontre de toute notre vie. Une véritable dinguerie spatio-temporelle. Mieux encore, lors du rassemblement, Khotan Han m'avait carrément kidnappé dans son carrosse privé pour jouer les chauffeurs de luxe. Un privilège mythique que même l'équipe de Jiang Guijiao n'avait jamais effleuré. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Moi à séduire cette déesse? Rempli de confusion, j'ai jeté un regard vers Khotan Han qui a instantanément capté ma fréquence. Nos regards se sont intensément percutés au loin. Sans aucune hésitation, j'ai soutenu son regard en lui offrant un sourire radieux. Je me suis alors tourné vers Tioda. Pourquoi serais-je le chasseur? Et si c'était plutôt elle qui voulait me croquer? Vu les têtes choquées de l'équipe Jiang Guijiao, il fallait être aveugle pour rater les signaux amoureux évidents de la bosse. Cette confiance stratosphérique. Tu parles sérieusement? Je te charrie gamin, je n'ai absolument aucune romance en tête pour le moment. Face à mon calme olympien détruisant ses théories, Tieogan a immédiatement commencé à suer à grosses gouttes, frôlant la crise de panique. Mais c'est tout à fait possible. Je posais la question par pure curiosité scientifique, aucune arrière-pensée malsaine de ma part. Mon cœur appartient déjà à ma cavalière. Face à son visage totalement décomposé par l'angoisse, j'ai tenté d'apaiser le pauvre garçon. Respire un bon coup, ai-je soufflé, me demandant quel sombre passif Khotan Han cachait pour traumatiser les gens à un tel niveau. Soudain, le bruit glacé de pas familiers a résonné juste derrière nous. Tieogan a immédiatement identifié la menace. Dans la seconde, il s'est lâchement servi de moi comme bouclier humain. Boss Mac, au secours! Khotan Han et Jiang Guijiao s'avançaient tels deux redoutables boss finaux. Ce gamin essayait littéralement de fusionner avec mon ombre. Ce pitoyable spectacle de survie a presque arraché un fou rire à Jiang Guijiao. Tieogan, terrorisé, était passé en mode silence radio absolu. Son unique instinct de survie hurlait que ma présence détournerait l'attention glaciale de Khotan Han. Et bingo, la stratégie fonctionnait à merveille. De son tout premier pas jusqu'à son immobilisation totale, le regard brûlant de cette reine des glaces n'avait jamais quitté sa seule proie, moi. Un silence pesant tomba sur le groupe. Khotan Han lança un regard glacial à Tieoyen. Effrayé par cette aura meurtrière, il prit ses jambes à son cou et disparut. Je souris avec malice à Khotan Han. Bravo,
Tu l'as fait fuir avec ton regard de tueuse. Qui va me tenir compagnie maintenant? Jian Guijiao, complice, suggéra vite de rester avec Tan Han près de la balançoire. Elle adore la balançoire. Allez-y tous les deux, profitez-en bien. Amusez-vous bien, je vais voir où en est le repas. En un clin d'œil, les deux s'étaient volatilisés. Quelle équipe! Sans aucune hâte, Ko Tan Han resta silencieusement planté juste à mes côtés. Son regard effleurait parfois mon visage. Me voyant captivé par le paysage pittoresque, elle respecta ce moment de calme absolu. 30 minutes plus tard, l'appel de Jian Guijiao pour le dîner me sortit de ma rêverie. Nous les avons rejoints. Légumes du jardin, volailles fraîchement abattues. Ce manoir offrait un véritable festin royal, un délice absolu pour nos papilles gustatives. Ils avaient même ramené un chef étoilé et sa brigade. Le banquet terminé, la nuit enveloppa doucement le ciel étoilé. Les autres comprirent vite la situation. Ils me laissèrent seul avec la belle Ko Tan Han. Le convoi entra dans Canton avant de se disperser. Bientôt, seule la voiture de Ko Tan Han continuait sa route. Elle ralentit, espérant secrètement prolonger ce doux trajet. Mais vaincue par la fatigue, mes paupières devinrent lourdes et je m'endormis. Ce n'est qu'alors qu'elle accéléra vers mon hôtel. Arrivée, Ko Tan Han sortit. Elle prit un sac d'un serviteur et commanda un jus d'aubépine spécial pour moi. Juste un demi-verre pour ménager ton estomac. Quel soin! Merci infiniment pour cette gentillesse, grande demoiselle de la famille Ko. Je monte d'abord. Envoie-moi un message quand tu seras bien rentré. Je la salue et file à l'hôtel. Ko Tan Han fixe ma silhouette jusqu'à ma disparition totale avant de démarrer. Quelques jours plus tard, dans un sous-sol lugubre du port, des supplications pitoyables résonnaient. La lourde porte métallique grince. Quelqu'un l'attendait déjà et lui tend respectueusement une paire de gants. Chef, on a tiré les verres du nez à ces minables. Leurs photos volées sont détruites. Ils en avaient pris combien? Demande-t-elle, glaciale. L'assistant Van Gogh lui tend l'écran. Que des clichés quotidiens de Monsieur Tom. Heureusement, son hôtel était super sécurisé, ses rongeurs n'ont pas pu s'y infiltrer. Ko Tan Han fait défiler les photos. En voyant mon grand sourire, ses joues rougissent instantanément. Mais bon sang. Ces raclures avaient obtenu ce précieux trésor avec des méthodes de crapule. Son aura devient terrifiante. Le visage sombre, elle efface méticuleusement chaque cliché. Pas de preuves, pas de problème. Elle demande alors sèchement qui tire les ficelles. Liu Nuyen, l'héritier des Liu. Il traînait au même bar que Monsieur Tom l'autre soir. Ce type est obsédé par la beauté. Avec le charisme de Monsieur Tom, il était la proie parfaite. Ko Tan Han marche froidement vers la dernière pièce du couloir et rétorque. Rien à voir avec la beauté de Tom Mat. Ce misérable a carrément engagé des harceleurs. C'est juste un pervers de première. En entrant, elle interroge elle-même les voyous trempés dans l'eau. Ayant tout extrait de ces minables, Ko Tan Han jette ses gants au sol avec dégoût. Ignorant totalement leurs hurlements de douleur pitoyables en fond, elle tourne les talons. Envoyez leurs petits secrets et les preuves aux autorités. La police fera le reste du ménage. Ah, et convoquez le vieux patriarche Lieu. S'il ne sait pas éduquer son chien, je m'en chargerai. Le lendemain, je galère sous ma couette pendant des heures. Impossible d'ouvrir les yeux. Quel cauchemar. L'appel vibrant de Tum Tan m'a enfin sorti du lit. Tu pionces encore? Il est déjà midi ici. Oui, j'ai trop bien dormi, impossible de bouger. Mes indices à Canton ont repéré tes nouveaux harceleurs. Dès que j'ai su, j'ai lancé une enquête sur l'identité de ces ombres. Mais mystère. Depuis 2 jours, tes harceleurs se sont volatilisés dans la nature. Mes espions confirment, ils ont été jetés au cachot. Choqué, j'ai écarquillé les yeux soudain très réveillé. Ce n'est pas ton œuvre? Bien sûr que non. Si c'était moi, je garderais le secret. J'ai froncé les sourcils. En cherchant la vérité, une silhouette familière a soudain traversé mon esprit perplexe. Face à mon silence, Tum Tan Nguyen a vite pigé. Elle a lâché. Tu sais qui c'est, pas vrai? J'ai parié sur Ko Tan Han et Jiang Guizhao. On a partagé un repas il y a peu. Ont-elles tiré les ficelles? Aucune idée. Mais pourquoi t'aiderait-elle? Le clan Ko de Kinti ferait ça pour toi? J'ai haussé les épaules. Va savoir peu, être que Ko Tan Han craque pour moi. Mais pourquoi la bosse absolue et pas Jiang Guijiao? Silence de mort. Tum Tan Nguyen cogite et réalise que c'est carrément plausible. À mon tour de bugger. Bah, Ko Tan Han est plus mignonne, ai-je lâché? Le clan Ko est un véritable nid de vipères. C'est la chef suprême, un monstre intouchable. Tu veux vraiment jouer avec le feu? Et Tio Jia, tu as vraiment tourné la page définitivement? Elle pensait que j'étais accro, fuyant la ville, juste pour panser mes stupides blessures. Comme un lâche fuyant Tio Jia, terrorisé de craquer si elle versait une larme. Mais utiliser une autre fille pour oublier son ex, c'est totalement pathétique. Lisant dans ses pensées, j'ai levé les yeux au ciel. Frangine, s'il te plaît. Je suis célibataire, pas veuf. Et cette garce m'a salement trahi. Pourquoi pleurer une traîtresse et blesser des innocentes pour ses beaux yeux? On ne m'a pas appris à ramper pour une infidèle sans une once d'honneur. Quitter Kinti, c'était juste pour prendre des foutues vacances. Le seul rapport avec Tio Jie, revoir sa tronche me donne littéralement la nausée. Capito, face à ma franchise implacable,
Tem Tanguet aurait dû être rassuré. Mais l'ombre menaçante de Khotan Han ravivait toutes ses pires angoisses. Face à Jie, Khotan Han est un prédateur. J'ai abrégé l'appel en prétextant la faim. Ensuite, j'ai textoté Jiang Eunguet Jiao pour les harceleurs. Elle a nié, puis m'a appelé direct. Pas moi boss, c'est peu, être l'œuvre de l'insaisissable Khotanyan. Sinon elle mènera l'enquête. Viens la voir, même si elle croule sous le boulot. Pas le temps pour les SMS. Je file la voir, je t'embarque avec moi? C'est illogique. Débordée, mais prête à s'occuper de mon petit cas. Curieux, je balance le morceau. Si occupé, pourquoi me faire une place VIP? Jiang Nguyen Jiao s'est tapé le front, balbutiant une excuse totalement bidon. Le message était limpide. Pour toi, la reine des glaces a toujours du temps. Tu viens ou quoi? Jouant le naïf, j'ai accepté sans connaître la destination. Envoie la localisation. Pas besoin? Je passe te prendre? Clic, raccroché direct. 30 minutes chrono, nous voilà au manoir Co, une véritable forteresse impénétrable. Parfum de santal dans l'air. Devant l'immense porte, un vieil homme se courbait misérablement. À ses côtés, une femme prostrée à genoux. Une ambiance absolument glaciale. J'ai balayé la scène du regard. Bizarre, mais clairement pas mon problème. Mon escorte a salué respectueusement le doyen Liu, venu chercher Khotanyan. Affirmatif, on rentre alors. Le vieillard a esquissé un sourire incroyablement crispé. Échange poli. Mais le front du vieux Liu ruisselait d'une angoissante sueur froide. Le vieux Liu a hoché la tête, totalement choqué de me voir là. Quel est ce jeune maître pour avoir une telle escorte royale vers la chef? Il bloquait sur mon identité, oubliant totalement la pauvre fille agenouillée près de lui. En voyant mon visage, son expression s'est figée nette. Liu Nuyen comprenait enfin pourquoi la redoutable Khotan Han écrasait sa famille. Mais attendez, ces deux-là ne s'étaient croisés qu'une seule fois, non? Le grand boss avait-il déjà jeté son dévolu sur lui? Était-il sa nouvelle proie? Misère, j'ai osé disputer un homme à Khotan Han, et je n'ai même rien fait, juste pris quelques photos en douce pour l'espionner. Plus Liu Nuyen y pensait, plus son visage devenait livide de terreur. Elle retint son souffle, tirant frénétiquement la manche de son grand-père. Papy, je crois savoir pourquoi Khotanyan veut nous anéantir. Attends-moi une seconde, je vais annoncer ton arrivée triomphale. Pendant ce temps, Jiang Nguyen Jiao m'avait escorté au salon VIP, me demandant de patienter avant l'audience. À l'intérieur, elle salua brièvement les pontes de la ville, avant de glisser vers la majestueuse Khotan Han. Elle murmura. Temmat veut te voir, il attend à l'entrée. Il vient réclamer son argent ou quoi? D'habitude indifférente aux pitreries de Jiang Nguyen Jiao, cette simple phrase changea tout. Khotan Han lâcha ses dossiers et leva lentement les yeux. Son regard perçant traversa la pièce pour se fixer sur le paraphe de jade. Elle balança froidement les documents à son assistant. La réunion est terminée pour aujourd'hui. Dispersez-vous. Chez la famille Ko, sa parole était un décret divin, peu importe l'importance des négociations. Problème résolu ou non, si la reine des glaces disait stop, personne n'osait respirer une seconde de plus. Les huiles déguerpirent en vitesse. Je gardai mon sourire poli, prêt à m'écarter sagement. Mais l'imposante Khotan Han se téléporta presque devant moi. Elle s'arrêta à 2 pas, réprimant visiblement l'envie de me sauter dessus. Monsieur Tom, pardonnez-moi pour cette attente insoutenable. Je secouai la tête, ignorant les regards curieux qui me scannaient, et répondis avec un calme olympien. Je viens à peine d'arriver. En fait, j'ai une question cruciale à vous poser. D'un geste élégant, elle m'invita à entrer. J'avançai d'un pas assuré, la frôlant pour pénétrer dans ce salon majestueux. Choqué de voir la bosse s'écarter pour moi, des murmures éclatèrent parmi les fuyards. C'est qui ce mec divin? Ce ne sont pas tes affaires, ferme-la. Arrête de creuser, j'étais juste curieux. Allez, on décampe Fissa. Le curieux de service voulut protester davantage. Mais sous les regards assassins cachés dans l'ombre, il détala comme un lapin. L'entrée fut désertée en un clin d'œil. Le vaste salon se vida, nous laissant seuls avec Jiang Nguyen Jiao, déjà affalé comme une crêpe sur un fauteuil. Voyant l'impitoyable Khotan Han me suivre docilement, Jiang Nguyen Jiao lâcha un sourire narquois, bâilla bruyamment et s'éclipsa en titubant. Mon lit m'appelle, je vous laisse roucouler en paix. Une fois seul, Khotan Han pivota vers une porte secrète. Suivez-moi, ce salon n'est que pour les vulgaires mortels. Je vous emmène au pavillon de thé. Mais je voulais juste vous confirmer un petit détail, moi. Pas la peine d'en faire des tonnes, je comptais repartir illico. Sauf que la bosse n'allait pas me relâcher si facilement. Comme prévu, l'excuse en or de Khotan Han tomba de ses lèvres. Zéro dérangement. Un invité de votre trempe mérite le traitement royal absolu. Traversant un jardin zen dans un silence électrisant, nous entrâmes dans le pavillon. D'un geste noble, elle s'enquit de mes préférences. Je lâchai un peu un porte nonchalant. Assis face à elle, je l'observais manipuler les tasses avec la grâce d'une divinité. Son doigté expert trahissait des années de pratique. La porcelaine bleue dansait entre ses mains, offrant un spectacle visuel hypnotisant. Face à ce tableau poétique, mon urgence s'évapora. Je posai mon menton, complètement charmé. Elle acheva son chef-d'œuvre infusé au gingembre. Remarquant ma fascination évidente, un sourire irrésistible éclaira le visage de Khotan Han.
Elle remplit ma tasse à ras-bord. Alors, pourquoi me chercher? Je veux parler des rongeurs qui me traquaient. C'est votre œuvre, ce grand nettoyage mystère? Je pose la question, au cas où. Dans toute la ville, seul Nguyet Jiao, et vous possédez assez de pouvoir terrifiant pour ça. J'ai déjà cuisiné Nguyet Jiao, elle a juré que non. D'où ma visite. C'était bien moi. Tout à l'heure, à l'entrée. Vous avez remarqué le misérable à genoux? C'est l'ordure qui a payé pour vous harceler et flasher en cachette. Dormez sur vos deux oreilles et croupissent déjà en prison, en m'entendant tiquer sur le mot paparazzi. L'air étrangement mystérieux, Kotanan a soudainement ajouté une phrase lourde de sens. J'ai détruit toutes les photos de vos allées et venues. Ne craignez plus rien désormais. J'ai balbutié des excuses, mais un simple merci semblait dérisoire. J'ai donc fait un serment. Si un jour vous avez besoin de moi, je ferai l'impossible pour vous. Kotanan a hoché la tête, s'est retourné et a lâché. Avez-vous déjeuné? Pas encore, je suis réveillé depuis à peine 1 heure et demie, et le repas est justement prêt. Allons-y, monsieur Tom. Ces 3 mots ont roulé sur sa langue avec une saveur indescriptiblement envoûtante. En la suivant, j'ai levé la tête et effleuré d'un doigt le bout de mon oreille brûlante. Vous pouvez m'appeler par mon prénom ou Mat, comme mes proches. Soudain, les pas décidés de Kotanhan se sont figés. Elle s'est arrêtée brutalement, me transperçant d'un regard brûlant et absolument inébranlable. L'instant d'après, l'attaque fatale de Kotanhan est tombée. Elle a murmuré un Mat, anéantissant toutes mes défenses. Ce timbre vocal envoûtant m'a complètement terrassé. Pendant qu'elle avançait, j'ai dû presser ma main contre mon cœur qui battait la chamade. Dans la salle à manger, 4 ou 5 plats délicieux trônaient déjà sur la table. Le repas s'est déroulé dans un silence complice. Mon visage rayonnant prouvait à quel point ce festin divin m'avait conquis. En débarrassant, Tante Lee m'a lancé un clin d'œil flatteur. Ce gamin a un sacré coup de fourchette. Merci Tante Lee, c'était digne de ma mère. La prochaine fois, préviens simplement Tanhan à l'avance mon grand. Dis-lui ce dont tu as envie, et je te préparerai tes plats favoris avec amour. Merci beaucoup. Tom Matt a hoché la tête docilement, s'excusant avec une douceur incroyable. Mais dès que Tante Lee s'est éloignée avec un sourire radieux, Kotanhan a soudainement coincé Tioma. Alors, tu as déjà fixé la date de ta prochaine visite? Stupéfait, j'ai croisé le demi-sourire narquois de Kotanhan. Pourquoi ce soudain élan d'enthousiasme, hein? J'ai juste peur de décevoir Tante Lee. Sa déception ne dépend absolument pas de moi, mais uniquement de toi. Si la grande bosse m'invite, je viendrai. À ces mots, les yeux de Kotanhan ont brillé intensément. Alors viens tous les jours, a-t-elle tenté. J'ai froncé les sourcils, déclinant l'offre avec tact. Ignorant sa mine défaite, j'ai essuyé ma bouche. Je suis repu. Merci pour le festin boss, je tire ma révérence. À plus tard. Bien qu'elle ait dit au revoir, son corps m'a suivi instinctivement pour m'escorter. Tu es occupé, je vais prendre un taxi. Mais elle m'a barré la route, s'inclinant avec une timidité touchante. Vraiment? Pourtant j'adore te raccompagner. Si je gâche cette chance et me fais recaler, mon ego va en prendre un coup. Amusé par sa réplique, j'ai esquissé un sourire et levé un pouce approbateur. Quelle belle détermination, boss. Bon courage alors. Sur tout le trajet, Kotanan a ressassé ce fameux bon courage. Comment intensifier ses efforts? Quelle stratégie diabolique adopter maintenant? Pour forcer Temmat à dîner ici quotidiennement? Ou pire, pour qu'il reste collé à elle chaque seconde de sa vie? De retour au vieux manoir Co. Surprise. Tante Lee veillait encore sur le canapé au lieu de dormir. Tante Lee pas encore couchée? Elle s'est levée, fixant Kotanhan avec une tendresse infinie. Je t'attendais, gamine. Ce beau garçon d'aujourd'hui. C'est l'élu de ton cœur? Le regard de Kotanhan s'est adouci, et elle a hoché la tête. Et lui, est-ce qu'il t'aime en retour? Avec ton sale caractère, aucun garçon ne t'a jamais supporté. Tanan, si tu l'aimes, traite-le comme un prince absolu. Le jour de la demande en mariage, n'oublie surtout pas d'offrir l'héritage de ta mère à ton futur époux. La voyant s'enflammer, Kotanhan l'a stoppé net en panique. Tante Lee, j'ignore même si je lui plais un peu. Il est trop tôt pour parler de ça. Boum! Les illusions de Tante Lee s'évaporent instantanément en fumée. Elle fusille Kotanhan d'un regard ultra méprisant. Tu es vraiment un cas désespéré. Il visite Kangtan en touriste, il partira bientôt. Et alors, s'il ne fait pas le premier pas, bouge-toi. Fonce le draguer à fond. Une fois accroché, dis-lui de s'installer définitivement à Kangtan. Ce n'est pas si simple. Kotanhan se masse les tempes. Jiangguet Jiao sortait exactement les mêmes bêtises avant. Tout le monde s'imagine que pour être ensemble, je dois sacrifier ma précieuse vie pour moisir ici, à Kangtan. C'est d'une injustice totale. Nous ne sommes les toutous de personne, mais des esprits libres capables d'aller partout. Premièrement, ce fameux Tamman est un homme libre. Il vit où ça lui chante. Et s'il déteste Kangtan plus tard, on fait quoi? Lenghi fronce les sourcils, choqué. La tyrannique Kotanhan se transforme en guimauve dès qu'il s'agit de mes affaires. Kotanhan réplique sans la moindre hésitation. S'il part, je foncerai le retrouver au bout du monde. Alors fais en sorte qu'il craque pour toi, Dardar. Sinon, même en le traquant, il te fuira comme la peste. En amour, la logique c'est complètement pour les faibles. S'il te tape dans l'œil, oublie les règles à la noix. Fonce dans le tas et drague-le sauvagement. Elle approuve.
Pendant ce temps, moi, sortant d'une rupture chaotique, je me dis qu'il vaut mieux éviter d'étouffer son crush. Depuis que Ko Tan-han a pointé le bout de son nez, c'est son plus gros casse-tête. Le lendemain, je rentre tranquillement à l'hôtel, mes petits snacks bien emballés en main. Surprise, ma porte est grande ouverte. Pire, une bande de parfaits inconnus campe devant ma chambre comme si de rien n'était. Un type suffisant sort soudain de ma chambre. Nettoyez-moi vite ce taudis, et que ça brille. Mes potes arrivent. Au lieu de faire un scandale, j'appelle discrètement Tam Tan Gyet. Face à cette armée, je ne vais pas jouer au héros suicidaire. Tam Tan Gyet me rassure, je raccroche et prépare mon esquive. Pas de chance, un membre du personnel sort de la pièce et me grille instantanément du coin de l'œil. Il hurle de joie. Jeune maître Tem, vous voilà enfin de retour. Bingo. Tous les regards de la pièce braquent leurs projecteurs sur moi, alors que j'avais déjà un pied dehors. Je ne fiche pas, j'accélère la cadence. Mais ces sangsues ne comptent visiblement pas me laisser filer si facilement. Leurs toutous de garde bondissent pour bloquer ma retraite. Simultanément, le petit chef du groupe émerge lentement de la chambre. Il me scanne de la tête aux pieds avec mépris et ricane lourdement. Tu fuis quoi, minable? Ce jeune maître réquisitionne cette suite. Prends tes poubelles et dégage. C'est littéralement la meilleure chambre de tout l'hôtel. Autrefois, Lam Nyeok Kuyen adorait y parader pour impressionner ses prestigieux invités. Vu son prix exorbitant, quasiment personne n'y crèche, elle prend juste la poussière d'habitude. Mais pour Lam Nyeok Kuyen, virer un riche parvenu est un jeu d'enfant. À Kangtan, je ne vaux pas un clou. En entendant ça, je lâche un rire narquois. Mon regard se pose sur son poignet, et mon sourire devient diaboliquement moqueur. Alors pourquoi portes-tu mes fameuses poubelles au poignet? Mon aplomb brutal le percute de plein fouet, sans aucun filtre. Lam Lakien bug totalement. Tu délires sur quoi là? Tu ne comprends donc pas la langue humaine, idiot? Pas de panique, je vais t'éclairer de mon immense sagesse. Ta toquante est une patek perpétuelle, Z1518, arrachée l'an dernier à des enchères VIP en France. Elle est partie pour la modique somme de 350 millions. L'heureux acheteur était un magnat de Hoakook. Et surprise, son nom est Tem. Face à ce prix astronomique, Lam Nyeok Kuyen se fiche de la vérité. Zéro peur, zéro prudence dans ses yeux. Seulement une avidité monstrueuse qui s'embrase dans ses pupilles. 350 millions de pépettes. Pas étonnant que j'ai eu un coup de foudre immédiat pour ce bijou divin. Il lève le poignet, ses neurones tournent à plein régime pour fomenter un plan machiavélique, et il tranche dans la seconde. Je capte rien à ton charabia, cette merveille m'appartient de droit. Jetez ce déchet et ces ordures loin d'ici. À Kangtan, c'est elle qui fait la loi. Si le magot est sur elle, ça appartient officiellement au clan Lam Nyeok. Peu importe qui viendra pleurer. Je caresse secrètement l'arme cachée dans ma poche, calculant mon évasion épique. Mais soudain, ding, avant que je ne frappe, l'ascenseur s'ouvre. Une femme majestueuse en jaillit, escortée par une dizaine de gardes du corps terrifiant. Je me suis retourné, la reconnaissant immédiatement. C'était Lam Nyeok Vi, la grande patronne de la famille Tum à la cité portuaire. Les bras droits de Tam Tangwit ici. Sœur Nyeok Vi, je suis là. Face à mon visage divin, aussi parfait que sur la photo, Lam Nyeok Vi resta totalement scotchée. Elle fonça vers moi, m'inspectant silencieusement de la tête aux pieds. Rassurée de me voir intact. T'inquiète pas, je gère. La baston n'a même pas commencé. C'était moins une. Pendant ce temps, Lam Laktien fixait intensément Lam Lakvi depuis son arrivée spectaculaire. Mais voir qu'elle s'inquiétait uniquement pour moi lui donna instantanément une tête d'enterrement. Lam Lakvi, que fais-tu ici? Quel est ton lien avec ce minable? Interpellée, Lam Lakvi se retourna. Elle ignorait totalement que mon agresseur était le stupide Lam Lakien. C'est toi l'auteur de ce bordel? Et alors, un problème? Tu n'es qu'un déchet jeté par la famille Lam. Ton arrivée minable ne sauvera personne. Écoute bien, Lam Lakvi. Sur un seul mot de ma part, toi et ce plouc dégageraient dans une humiliation totale. Honnêtement, Lam Lakvi et Lam Lakien ne s'étaient pas croisés depuis une éternité. Ce demi-frère restait désespérément stupide. Le visage sombre, elle s'approcha de Lam Lakien et abattit violemment sa main. Baf! Le visage de Lam Lakien dévia brutalement, une grosse marque rouge enflant instantanément. Lam Lakvi secoua sa main, engourdie par la puissance dévastatrice de sa propre gifle. Cette claque n'est qu'un petit acompte. Lam Lakien, tu as provoqué la mauvaise personne. Réalisant enfin l'humiliation de cette gifle monumentale, Lam Lakien hurla de rage en tenant sa joue. Qui t'a donné l'audace suicidaire de me frapper? T'es mort! Pourtant, Lam Lakvi méprisa royalement Lam Lakien, bloqué net par ses propres gardes du corps. Sœur Lakvi, décale-toi un instant. Ma voix détendue trancha soudainement l'atmosphère chaotique de la pièce. Lam Lakvi se retourna, me découvrant en train de filmer toute la scène avec mon téléphone. Lam Nyeok Kuyen, paniqué, cacha instinctivement ses mains. C'est bon, inutile de fuir, j'ai déjà tout enregistré. De plus, j'ai capturé les visages pitoyables de chacun d'entre vous en haute définition. J'ai transféré la vidéo à Tam Tan Gyet avant d'ajouter. Ma montre n'était pas l'unique trésor ici. J'y garde une quantité astronomique d'objets, d'une valeur inestimable. À la moindre égratignure, tu rembourseras tout. J'ai encaissé vos insultes tant que j'étais en position de faiblesse. Mais le jeu change.
J'ignorais royalement l'âme lakienne pour entrer dans mes quartiers. Malgré ma préparation mentale, voir mes affaires ruinées et ce précieux bracelet de jade exploser au sol. Mon cœur saigna violemment. C'était de l'authentique jadéite impériale d'un vert absolu, espèce de sauvage. Je continuais de filmer froidement, poussant un soupir de soulagement en constatant que seul ce bracelet était détruit. Fixant l'âme lakienne qui bloquait pathétiquement la porte, je lâchais. C'est toi qui es foutu. Le visage de l'âme Lakvi s'assombrit. Cette stupidité la dépassait. Les dégâts matériels sont-ils si importants que ça? Un carnage total. Facilement plusieurs centaines de millions de yuans évaporés. Ce chiffre astronomique décrocha la mâchoire de l'âme Lakvi. L'âme lakienne figea, avant d'hurler comme un dément. Quel charabia racontes-tu? Comment un clochard comme toi posséderait-il des trésors pareils? Malgré son arrogance apparente, une terreur glaciale commençait à paralyser l'âme lakienne. L'ignorant superbement, je m'affalais sur mon canapé tel un boss. Laissons la police régler tes comptes. Faire la paix? Tu as osé appeler les flics? L'âme Laki tenta de forcer l'entrée, stoppé net par la sécurité. L'âme Lakvi, dégage tes molosses. Arrête de jouer à ce stupide jeu avec moi. Tu tentes de m'intimider? À la cité portuaire, appeler la police ne sauve pas n'importe qui. Famille t'aime ou pas, même un dragon s'agenouillerait devant moi. Je levai les yeux, lâchant un simple hoquet blasé. Prêt à aboyer davantage, ce bouffon s'arrêta en me voyant répondre calmement au téléphone. Je ne lui laisse aucune chance de parler. Je lâche un halo pour vérifier, ma voix est étonnamment calme. Au bout du fil, le cœur de Kotanhan s'apaise enfin. La police est là, j'arrive dans une seconde. Pas de panique, je gère. Mais attendez, comment Kotanhan a-t-elle su que j'étais dans le pétrin ici? Tout ce qui compte, c'est qu'elle fonce pour me rejoindre. Ça me donne le sourire. J'arrive bientôt, dit-elle. Je compte tant que ça pour toi? Évidemment, tu es mon unique invité de marque. Qui d'autre pourrais-je choyer? Juste toi. Vraiment le seul? Oui, absolument le seul. Un silence pesant, puis la voix ferme de Kotanhan résonne. Et pour l'avenir? Pareil, pour toujours. Freinage brutal devant l'hôtel. Kotanhan lève les yeux vers l'immense bâtiment, prenant une profonde inspiration. C'est seulement avec toi que mon avenir a un sens. Je suis là, je frissonne face à tant de niaiseries, regardant l'écran avec un rire amusé. D'accord, je t'attends. Pendant ce temps, à la porte, l'âme lakienne hurle de rage. L'âme Lakvi, pourquoi tu aides ce minable? Quel intérêt as-tu à aggraver cette situation, bon sang? Tu protèges un inconnu. Je vais tout balancer à papa. Mais l'âme Lakvi reste glaciale, totalement impassible. Le visage rouge de fureur, l'âme lakienne dégaine son téléphone, prêt à lancer son ultime menace pathétique. J'appelle notre père tout de suite. Autrefois, cette seule phrase terrorisait complètement l'âme Lakvi. Mais là, elle garde ma porte, l'ignorant royalement. Très vite, l'appel de l'âme lakienne aboutit enfin. Papa, ma sœur et un mec me harcèlent. Au bout du fil, le visage du lame fou s'assombrit. Passe-moi cet enfant rebelle. Zéro question posée. Le lame fou gobe tout et accuse aveuglément l'âme Lakvi. Un sourire narquois aux lèvres, l'âme lakienne active le haut-parleur et tend le téléphone avec arrogance. Tiens, c'est papa. L'âme Lakvi baisse les yeux, fixant l'appareil d'un regard vide et fatigué. Même en sachant qu'elle est le déchet de la famille, la voix de l'âme fou lui pince toujours le cœur. Alors qu'elle hésite à prendre cet appel toxique, ma main surgit de nulle part pour intercepter l'appareil. T'es qui, le vieux? Face à cette voix inconnue, l'âme fou fronce les sourcils. Et toi, sale gamin? Passe le téléphone à l'âme Lakvi. Et pourquoi je t'obéirais, papy? Tu comprends pas ma langue? Tu te prends pour qui, ordure? Comment oses-tu me défier de la sorte? Hurle le vieux. Moi, c'est la fin pour toi. Prépare-toi, je suis sur le point de devenir votre pire cauchemar financier. Stupéfait, l'âme fou se fige. Un terrible pressentiment glacé lui parcourt soudain l'échine. Zéro temps à perdre. Je raccroche sèchement au nez du vieux et balance le téléphone vers l'âme Oetuyen. Elle le rattrape maladroitement. Je lève un sourcil, esquissant un sourire moqueur, juste quand l'ascenseur s'ouvre. Kotanhan aperçoit mon air arrogant. Son cœur rate un battement, frappé par une émotion foudroyante. Fascinée, l'esprit vide, elle s'avance vers moi par pur instinct. Quand je la remarque, mon sourire s'élargit et je la salue. On aurait vraiment dit un maître appelant tendrement son petit chiot adoré. Étrangement, la grande Kotanhan ne s'en offusque pas, elle accélère même le pas. Dans la pièce, seul Kotanhan et moi sourions. Les autres ont le visage livide de terreur. Ignorant totalement la racaille, elle vient se planter à mes côtés. Comment veux-tu régler ce problème? Indemnisation et excuses. Mais repose-toi, je m'en occupe personnellement. À tes ordres. Cette douceur surnaturelle fait halluciner l'âme Lakvi. Est-ce bien la même femme? Sans parler de l'âme Nyoktuyen, qui tenait à peine debout. L'apparition de Kotanhan lui fait écarquiller les yeux. Si elle avait su que j'étais protégé par Kotanhan, même avec 10 000 vies, elle n'aurait jamais osé me provoquer. Tremblante, l'âme Nyoktuyen retire précipitamment la montre. Tentant de calmer le jeu, elle murmure « Monsieur Tom, voici votre montre. Pour ce petit malentendu. Pourriez-vous simplement passer l'éponge et m'épargner? Passer l'éponge, vraiment? Ça va être compliqué. Tu l'ignores, mais dans ce milieu, je suis connu pour être horriblement rancunier. » Sur ces mots, j'attrape la montre des mains de l'âme lakienne.
la pinçant avec dégoût entre deux doigts. Je la secoue un peu et la lui jette à la figure. Les trucs salis, ça m'écœure, garde-la. Face à ces mots, le visage de l'Amlakienne devint pâle comme un fantôme. Il voulait protester, mais le regard glacial de Kotanan le figea sur place. Impossible de décrocher un mot. Très vite, la police a débarqué. J'ai direct balancé la vidéo de mon téléphone au chef des opérations. Après avoir inspecté les lieux, ils ont épluché les caméras de l'hôtel. Le responsable a alors lâché d'un ton glacial. Monsieur, vous et vos hommes, veuillez nous suivre sans faire d'histoire. Tremblant comme une feuille, l'Amlakienne a grippé son téléphone. Après une longue hésitation, il a fini par appeler son cher papa, Lamfou. Une fois nos dépositions terminées avec les agents, l'Amlakvi et moi avons quitté les lieux. Toujours aussi détendu, l'Amlakvi a rigolé. Monsieur Tom, on est presque comme une grande famille maintenant. Appelle-moi juste Temmat, ça ira. Temmat, super. Et du coup, tu vas loger où maintenant? Les hôtels, tu sais ce que c'est. C'est sécurisé sur le papier, mais en réalité, c'est une toute autre histoire. N'importe quel type avec un peu de pouvoir peut s'y incruster. Dis-moi, la maison dont tu m'as parlé, elle est prête? Tout est nickel, alors je m'y installe direct. Sur ce, j'ai tourné mon regard vers Kotanan. Tu es très occupé après ça? En fait, Kotanhan était débordé, mais m'aider à m'installer était sa priorité absolue. Il n'est pas resté traîner avec moi. C'était bien l'Amlakvi, celui qui avait planté ses associés pour foncer jusqu'ici en urgence. En me voyant aux côtés de Kotanan, il a été totalement rassuré. Après un petit signe de main, il a filé en vitesse. Une fois l'Amlakvi parti, Kotanhan a soudainement lâché une bombe. Il bosse actuellement pour le groupe Vintien. J'ai hoché la tête. Je suis au courant. Voyant que je n'allais pas m'étaler, elle n'a pas insisté et a pointé sa voiture du doigt. En route, je vais te filer un coup de main pour déménager tes affaires. Tu vas le faire toi-même? Un souci? Tu es quand même la grande PDG Co. Te faire porter mes cartons, c'est vraiment gâcher ton talent incroyable. Plus tard, au majestueux domaine Tintejiaikan, le quartier de villa le plus luxueux de la ville. En trouvant la maison indiquée par l'Amlakvi, Kotanan s'est figé un instant. Remarquant sa réaction étrange, j'ai demandé nonchalamment. Quelque chose ne va pas. Si je te disais que la villa d'à côté est la mienne, tu me croirais? Quelle incroyable coïncidence du destin. Alors, prends bien soin de moi, ma nouvelle voisine. Sur ces mots, j'ai tendu la main vers Kotanhan avec un sourire. Réactive, elle a répondu du tac au tac. J'espère aussi pouvoir compter sur vous, monsieur Tom. En lâchant ma main, elle a effleuré ma paume d'une caresse électrique. De son côté, l'Amlakienne n'en revenait pas. Même avec les puissants contacts de son père, il restait bloqué derrière les barreaux. Pire encore, après avoir analysé tout le dossier macabre, son avocat a été catégorique et sans appel. L'unique issue était un accord à l'amiable discret. Mais pour ça, il fallait que je donne mon feu vert absolu. J'ai recalé leurs avocats pendant 3 jours avant de daigner répondre aux miens. À mon arrivée, la clique des lames bouillait déjà d'impatience. L'âme fou était vissé sur sa chaise, le visage tordu par un mépris hautain et glacial. Avant même que je ne m'assoie, il a aboyé. Crache le morceau. Combien d'argent pour libérer mon fils? Amusé, j'ai pris tout mon temps pour m'installer tranquillement sur le fauteuil principal au centre de la pièce. J'ai siroté ma tasse de thé avec une lenteur provocante avant de finalement briser le silence pesant. 1 milliard. Monsieur Tom, vous avez l'appétit bien trop grand. Adossé à ma chaise, j'ai jeté des photos sur la table. C'est vous qui jouez les flambeurs. Si vous ne pouvez même pas sortir 1 milliard, pourquoi jouer les milliardaires arrogants devant moi? C'est pathétique. Vous avez une idée du prix exorbitant de la montre que votre cher fils a volée? Du bracelet de jade inestimable qu'il a brisé en morceaux? Vous connaissez la valeur exacte de mes pertes monumentales? 1 milliard, c'est mon prix d'ami. C'est le tarif spécial, juste parce que vous êtes le père biologique de l'Amlakienne. L'âme fou avait déjà vu ces clichés compromettants, mais il n'y avait accordé aucune importance jusqu'à cet instant précis. Mais face au rapport d'expertise accablant, son visage s'est décomposé. Fou de rage, il a froissé le document officiel dans sa main tremblante. Le papier totalement broyé, il s'est raccroché au mensonge de son fils pour tenter de se défendre pitoyablement. Impossible que tu aies perdu autant. Mon fils n'a pris qu'une montre, et seul le bracelet de jade a été endommagé au passage. Ah oui? C'est moi qui fixe les règles ici. Pour info, tous mes biens sont enregistrés en douane à l'aéroport avec des preuves solides. S'ils ont mystérieusement disparu aujourd'hui, c'est évidemment la faute de Monsieur Lam et de son effraction illégale dans ma chambre. Bien sûr, s'il a des preuves de son innocence, je laisserai tomber avec le sourire. Mais on connaît tous la vérité, non? Mais ce vieux renard de père Lam savait pertinemment que l'Amlakienne était incapable de nier cette effraction flagrante. Saccager ma maison et même voler mes affaires, c'est un fait indéniable. Mais même s'il sortait 1 milliard, il ne le gaspillerait pas pour l'Amlakienne. Prenant une grande inspiration, le père Lam afficha un sourire hypocrite. Monsieur Tam, dites-moi plutôt comment vous souhaitez régler ce conflit. Après tout, l'Amlakvi est sa propre fille. À ces mots, le cœur du père Lam fit un bond. La rumeur disait que Monsieur Tam et sa fille étaient très intimes. Bien plus que ça même. J'adore ma grande sœur Lakvi. Le père Lam relâcha immédiatement sa respiration, totalement soulagé. Jouant la carte de la famille, il osa. Puisque nous sommes presque de la même famille,
Épargnez Lam Lakien pour l'amour de Lakvi. À la surprise générale, j'ai souri et hoché la tête. Même Lam Fu en est resté bouche bée, totalement abasourdi. Mais l'instant d'après, tapotant la table, j'ai ajouté ma petite condition, juste pour faire honneur à Lakvi. Cédez simplement les parts que la mère de Lakvi lui a laissées. Faites ça, et l'amende sera divisée par 2. J'annule la plainte et j'épargne votre cher fils. 10% de l'amti, c'est pourtant clair, le vieux, réveillez-vous. Ce n'est pas une négociation, c'est un ordre absolu. Soit vous obéissez et on règle ça, soit Lam Lakien pourrit en prison. Mais je sais qu'il n'est pas assez important. Alors, ajoutons tous les contrats entre Vintin et votre famille Lam. Ça pèse plus lourd, non? Ce coup de pression frappa Lam Fu de plein fouet. Il tituba, presque évanoui, avant de retrouver ses esprits. Mais que voulait-il dire? En forçant Lakvi, vous n'aviez pas prévu ce karma. La moitié de vos projets vit grâce au fonds de Vintin. Imaginez si Vintin retire tout. Votre précieuse famille Lam s'effondrera en cendres. Vous y avez pensé. Mais vous étiez sûr que Lakvi serait trop gentille pour détruire les lames. Après tout, Lamti est l'héritage de sa mère. Et pour vous, elle n'était qu'un pion jetable pour Vintin. Vous pensiez qu'elle ne pouvait pas représenter Vintin. Que malgré son talent, elle resterait impuissante. Car oui, ses projets rapportent des millions à Vintin. Pourquoi Vintin s'en mêlerait? Sur ce point, bingo, Lakvi ne détruira jamais l'œuvre de sa mère. Mais moi, je suis un démon. La famille Lam, je m'en contrefiche royalement. Si vous tombez, Vintin créera juste une nouvelle famille Lam. Lakvi porte ce nom, après tout. Ignorant Lam Fu qui bondit de rage, je servis calmement mon thé. Mais qui es-tu à la fin? Je l'ai déjà dit, non? Je suis le plus grand créancier de votre misérable famille. Tu ne crains pas que les lames entraînent Vintin dans leur chute? Ce bluff m'a fait éclater de rire. Peur de quoi? Écraser les lames, c'est comme perdre un simple ongle pour Vintin. Ridicule. Croyez-vous que je tremble? Au fond, Lam Fu connaissait déjà cette dure réalité. En sacrifiant Lakvi, il pariait sur le fait que le grand Vintin était bien trop loin. Sans gros problème, Vintin ignorerait tout. Mais il n'avait pas prévu mon arrivée, ni ma protection absolue envers Lakvi. Réalisant cela, ses jambes lâchèrent et il faillit s'effondrer de sa chaise. Finalement, Lam Fu s'agrippa à la table. Abandonner Lam Lakien? Oui. Détruire la famille Lam? Jamais de la vie. Totalement vaincu, il combat l'échine. Lakvi viendra signer le transfert des actions très bientôt. Je vous en supplie, soyez clément. Épargnez Lakien et ma famille Lam. Le business reste le business. Mon dédommagement doit être payé au centime près. Lam Fu ravala son sang, hochant la tête avec un sourire forcé. Je le regardais s'éloigner, raide comme un cadavre ambulant. Avec un rire narquois, j'appelai ma sœur. Mission accomplie. À l'autre bout du fil. Tom Tan Nuet soupira doucement. J'allais raccrocher, quand une illumination soudaine me frappa. Grande sœur, tu couvres tellement Lakvi. Tu ne me cacherais pas un petit secret, par hasard? Un silence mortel s'installa. Allô, Tom Tan Nuet, tout est-ce là? Elle bégaya des excuses bidons, confirmant mes soupçons sur ces deux-là. Après le bip de fin, je ricanai et me levai pour sortir. Mais arrivé à la porte, un visage inattendu bloqua mon chemin. Avant même de pouvoir l'esquiver, ce parasite s'approcha avec assurance. Tom Matt, c'est bien toi. Pas étonnant que Tieo Ji te cherche partout. La Nam me tapota familièrement l'épaule. J'ai bloqué sa main et l'ai repoussé sans pitié. Je suis occupé, dégage. Attends, Tom Matt, même si tu t'es embrouillé avec Tieo Ji, nous restons potes, non? Je l'ai fixé avec un regard noir. Vraiment des potes? Alors balancer ma position à Tieo Ji, c'est ça l'amitié? Tu croyais que je n'avais pas vu tes textos sournois? Même un idiot devinerait à qui tu écrivais. T'aimes Matt, tu te fais des films. Je voulais juste dissiper les malentendus entre Tieo Ji et toi, c'est tout. Je ne juge pas. Franchement, qui est un saint dans notre milieu? Tieo Ji est resté pur pour toi pendant des années. C'est énorme. Et puis, soyons honnêtes un instant. Il ne s'est rien passé de grave cette nuit-là. Pourquoi jouer à cache-cache comme un gamin? Elle s'inquiète à mort pour toi. Elle a tellement maigri, ça me fend le cœur. La Nam s'enflammait dans son discours. J'ai lâché un rire glacial. T'es le père de Tieo Ji ou quoi? Pour aboyer à sa place? Tu attends qu'elle te torche les fesses quand tu seras invalide? La Nam bégaya, choquée par ma violence verbale. Parce que tu crois que tes conneries sont de la poésie? Au moins je parle humain. Toi, tu ouvres la bouche, et ça pue l'hypocrisie à donner la gerbe. Personne n'est clean dans ce milieu? C'est votre monde pourri, pas le mien, mon gars. Vous pataugez dans la boue, et vous voulez salir tout le monde avec vous? Les déchets restent à la poubelle. Garde tes distances avec moi, ne salis pas mon aura majestueuse. Sur ce lâcher de micro, j'ai tourné les talons. La Nam avait les yeux exorbités de rage. Il pointait un doigt tremblant vers mon dos, ravalant un torrent d'insultes. Je ne lui ai laissé aucune ouverture. Frustré, il a pianoté frénétiquement pour balancer ma position à Tieo Ji par pure vengeance mesquine. Pendant ce temps, ma garde du corps, Jiang Nuet Jiao, jubilait derrière ses écrans de surveillance. Excitée, elle a extrait l'audio des caméras pour le balancer dans le groupe, spammant les émojis pouces en l'air.
La langue vipérine de Temmat force mon respect éternel. A-t-elle tapé en majuscule? Bam. En moins d'une minute, Tieogan avait grillé le nom fatidique dans l'audio. Jiang Guyet Jiao a figé net. Efface ça tout de suite, a-t-elle hurlé sur son clavier. Tieogan, confus, a vite supprimé son message. Trop tard. La bosse Ko Tan-han ouvrait le chat au pire moment. J'ai tout vu. Foutu pour foutu, Jiang Guyet Jiao a lâché un rire nerveux virtuel. Tieogan venait de réaliser sa gaffe monumentale. Il a tenté un sauvetage désespéré. C'est clair, patronne. Notre Tammat ne se laisse jamais marcher dessus. Le groupe s'emballait de notifications. Mais Ko Tan-han restait plongé dans un silence glacial et terrifiant. Sentant le danger, Jiang Guyet Jiao a cliqué sur l'avatar de Ko Tan-han pour glisser en message privé. Malgré ses pavés d'excuses, silence radio. Dans la salle de contrôle, elle avait envie de se gifler violemment. Quelle idiote! Pourquoi balancer les potins de Temmat sur le chat principal, franchement? Pendant qu'elle paniquait, très loin de là, Ko Tan-han écoutait l'audio dans son bureau luxueux. En entendant ce fameux nom sortir de ma bouche, une aura sombre l'a totalement enveloppé. Ko Tan-han murmurait ce prénom, tapotant frénétiquement son bureau. Cette fille lui disait méchamment quelque chose. Surtout, le statut de cette intruse la rongeait de l'intérieur, c'était mon ex-petite amie en chair et en os. Même reléguée au passé, cette rivale la rendait folle de jalousie. Le pire, elle n'avait même pas de statut officiel pour faire une vraie crise de jalousie, totalement frustrant. Fixant mon avatar, elle a fini par lâcher un lourd soupir de patronne épuisée. Le travail est terminé. Toujours aucune nouvelle de sa part, pensa-t-elle. Et là, le miracle. Une notification est soudainement apparue sur l'écran. Notification système, vous avez tapoté virtuellement la tête de Tom Matt. Combo +1. Panique à bord. Elle voulait annuler, mais ma réponse a popé instantanément. Le piège de l'amour venait de se refermer. Ko Tan-han a pris une grande inspiration tremblante. Tom Matt, tu as fini tes affaires? Sans aucune excuse valable, elle a joué la carte de la bosse. Derrière mon écran, je jubilais d'avance. Tellement direct, j'imaginais parfaitement son expression stoïque et rougissante en tapant ça dans son grand bureau. J'ai balancé la bombe. Ah bon? À quel point as-tu envie de me voir? Ko Tan-han a complètement bugué. Le cerveau en surchauffe. Elle fixait l'écran. Son assistante frappait à la porte depuis 10 minutes avant qu'elle ne réponde. L'assistante est entrée, prête à dérouler l'agenda présidentiel de la fin de la journée, mais la patronne l'a coupé direct. J'ai une question cruciale à vous poser maintenant. Son visage était tellement grave que l'assistante a cru à l'apocalypse financière. Après un bug mental, Ko Tan-han a repris. C'est purement hypothétique, bien sûr. Si tu dis à ton crush absolu que tu veux le voir, et s'il te demande à quel point tu le veux, tu réponds quoi? Madame la présidente Ko, c'est Monsieur Tom qui demande, n'est-ce pas? Et moi qui croyais à une crise mondiale. Pas besoin de paniquer. Notre glaciale présidente avoue enfin ses sentiments. Arrête tes bêtises et donne-moi vite la réponse. Oui, patronne, je pense que Monsieur t'aime. Je n'ai jamais dit que c'était Temma. Après un silence, Ko Tan-han abandonna la lutte. Continue ton analyse. L'assistante toussa pour cacher son sourire moqueur, puis enfila ses lunettes d'experte en romance pour décortiquer la situation. À mon humble avis, si Monsieur Tom vous pose cette question, c'est qu'il sait que vous n'oserez pas répondre. Il vous taquine. À ces mots, Ko Tan-han fit la moue, visiblement très déçue. Elle croyait vraiment qu'il sondait son cœur. Tout cela n'était donc qu'une vulgaire plaisanterie? C'est fort probable. Mais si ça vous perturbe, posez la question à Monsieur Tom. En amour, les malentendus sont mortels. Le grand secret, c'est de tout se dire franchement, sans le moindre détour. Si ça passe, tant mieux. Sinon, chacun sa route pour ne laisser aucun regret éternel. L'assistante avait lancé ça à la légère, mais ces mots frappèrent Ko Tan-han en plein cœur. Perdue dans ses pensées, elle ne vit même pas son employé partir. De mon côté, je désespérais de recevoir une réponse de ma chère Ko Tan-han. Intrigué, je suis rentré chez moi. En ouvrant mon téléphone, le message tant attendu a illuminé l'écran. Tu me manques trop. 4 petits mots cruciaux. Sautant sur le canapé, je me suis installé en tailleur pour taper ma réponse. Un sourire taquin aux lèvres, tout ce temps de réflexion pour ça? Seulement 4 mots? Je me sens arnaqué sur ce coup, dis-je en lisant la fin. Dans le parking souterrain, Ko Tan-han suranalysait ma réplique en démarrant, puis elle frappa un grand coup. Très bien, je vais te dédommager. Mon cœur rata un battement face à cette promesse audacieuse, mais je fis de mon mieux pour masquer mon trouble. Jetant mon téléphone sur le lit, je fonçai sous la douche. Quelques minutes plus tard, la faim au ventre, je me préparais à sortir chercher mon dîner. Mais soudain, l'écran s'alluma. C'était Ko Tan-han. Je suis devant ta porte. Panique à bord. J'ai dévalé les escaliers à une vitesse folle. En ouvrant, je la vis, les joues roses et le souffle court, accourant de son bureau. Face à mon regard hypnotisé, Ko Tan-han fit un pas timide en avant. Je t'ai apporté des spécialités culinaires de la ville de Kangtang, pour te dédommager. Laisse-moi jeter un œil à ce trésor. Fais-moi entrer d'abord, idiot. Le vent est vraiment glacial dehors. Je me suis immédiatement écarté pour la laisser passer. Je n'ai que des chaussons pour inviter, désolé pour ça.
En me voyant sortir les chaussons de l'armoire sans une once d'agacement face à sa visite surprise, un poids immense disparut de ses épaules fragiles. Ces gaufres aux œufs viennent d'une boutique vraiment légendaire de la ville de Kangtan. C'est doux, moelleux et zéro culpabilité. Goûte! J'ai aussi pris du canard laqué pour notre festin. Ça tombe à pic, mon estomac criait famine. Merci infiniment. Mais juste au moment où nous allions attaquer, je l'arrêtai net. Attends une petite seconde. Tu supportes l'alcool? De l'alcool? Quel genre d'alcool? Un vin de fruits artisanal ramené de la ville de Kimti. Mais soudain, l'alcool n'avait plus aucune importance face à ce nom magique. C'était la première fois que je dévoilais mes origines. Les yeux de Ko Tan-han s'illuminèrent. Il me fait enfin confiance et m'ouvre son cœur, pensa-t-elle. Son cerveau tournait à plein régime sous l'excitation, mais telle une reine de glace, elle garda une expression parfaitement stoïque. En un éclair, j'ai posé une somptueuse jarre scellée sur la table. C'est mon butin personnel de mon dernier voyage au pays. Une grand-mère m'a transmis ce secret du vin de mûr. C'est divin. Tu as de la chance ce soir. Joignant le geste à la parole, j'ai brisé le seau d'un coup. Instantanément, un arôme envoûtant envahit la pièce. Mais quand je lui ai tendu son verre, elle hésita. À la maison, ma famille surveillait chaque goutte. C'était un seul petit verre à la fois. Eh bien, ce soir, tu es totalement libre. Viens trinquer avec moi. Mais non, je craignais juste que tu finisses ivre. Ko Tan-han tient super bien l'alcool, donc zéro stress pour elle. Sauf qu'elle a l'œil. Elle a direct deviné ma tolérance minable à l'alcool. Je gère, ai-je juré solennellement, avant de lever mon verre en mode héros. T'inquiète pas, je suis invincible. Ko Tan-han, totalement résigné, a soupiré avant de trinquer et de m'accompagner dans ce grand délire. Une petite heure plus tard, mon troisième verre d'alcool était déjà sec comme un désert. Me voyant loucher vers la bouteille, elle s'inquiéta. Mac, arrête de boire, tu es ivre. Le visage complètement écarlate. J'ai encore une fois insisté. Qu'est-ce que tu marmonnes? C'est impossible que je sois saoul. Plus je bois, plus mon esprit est lucide. Sur ce, j'ai agrippé fermement la main de Ko Tan-han qui me bloquait pour forcer. Mais pourquoi son bras ne bouge pas d'un millimètre? J'avais pourtant mis toute ma force. Mais waouh, cette main est vraiment magnifique. Après l'avoir fixée, j'ai posé mon index sur la main de Ko Tan-han. Sous son regard choqué, j'ai doucement caressé ses doigts. Elle a chuchoté, Tom Matt, tu es ivre? Elle voulait retirer sa main, mais j'ai l'œil vif. J'ai immédiatement agrippé sa main. Je l'ai fixée avec insistance. Bouge pas, laisse-moi regarder. Face à ça, Ko Tan-han a soupiré, sentant ses tempes palpiter. Bon, plus de doute. Ce type est complètement ivre. Il ne se disait pas invincible? Après seulement 3 verres. En soupirant, elle a essayé de se libérer, en vain. Même ivre, je restais sur mes gardes. En ricanant, j'ai frotté ma joue contre la douce main de Ko Tan-han. Ko Tan-han, j'adore quand tu me regardes comme ça. Son souffle s'est soudainement accéléré. Elle m'a laissé me blottir contre sa main, baissant la tête pour siroter son verre. Soudain, j'ai exigé comme un pacha. Change de main, c'est trop chaud. Ko Tan-han m'a tendu l'autre sagement. J'ai palpé chaque centimètre avec soin. Approbation totale, Ko Tan-han restait parfaitement silencieuse. Mais sous sa façade glaciale, ses deux joues s'étaient brusquement enflammées comme un volcan. Elle a soufflé de soulagement. Heureusement que mon obsession de poivreau se limitait à ses mains. Sauf que la seconde suivante, mon regard a dévié pour la fixer intensément, sans cligner. Ko Tan-han, tu es toute rouge. Tu es sûrement ivre. Piqué, Ko Tan-han s'est caché le visage. Matt, tu te moques de moi? Qui est ivre ici? Mes yeux ont pétillé. Pardon? Je peux regarder? C'est mon jour de chance. Je me suis levé d'un bond. L'instant d'après, j'étais collé à elle. Ko Tan-han s'est figé, retenant son souffle de panique. Mais en voyant mon regard complètement vitreux, elle a secrètement relâché sa garde. Mon parfum l'enveloppait totalement. 1 millimètre de plus, et nos nez se touchaient presque. Pendant une seconde, elle a voulu céder. Sa raison l'a sauvée, mais moi, je devenais incontrôlable. J'ai frôlé son lobe d'oreille avec audace. À ce simple contact, Ko Tan-han a failli disjoncter. Elle a serré les dents, esquivant mon souffle brûlant. Frustrée, elle a balbutié. Tamma, arrête tes bêtises. Je n'ai rien entendu du tout. C'est faux, j'ai fait une moue boudeuse en la foudroyant du regard. Alors qu'elle craignait ma colère, mon regard a lentement glissé de son nez vers ses lèvres, puis bien plus bas. Mes yeux se sont verrouillés là. Choqué par mon audace, Ko Tan-han a bondi sur ses pieds à la vitesse de l'éclair. Matt, ne fais pas n'importe quoi. J'ai incliné la tête, faussement innocent. De quoi as-tu peur? Je ne veux même pas profiter de toi. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as dit de regarder, non? Quand ai-je dit ça? Au milieu de sa phrase, Ko Tan-han a soudainement compris le malentendu. Elle avait bien prononcé ce mot. Tu as mal compris. Ce n'était pas mon intention. Mon expression est devenue terriblement pitoyable. Me voyant vaciller, le cœur de Ko Tan-han a raté un battement de terreur. Vaincue, elle s'est avancée docilement vers moi. Vas-y, touche. Mais certaines zones sont strictement interdites. Ah, quelle erreur fatale. Pourquoi négocier avec un ivrogne? Voyant sa soumission, j'ai tapoté l'épaule de Ko Tan-han avec une fierté insolente.
Ko Tan-han, je veux dormir maintenant. Cette phrase l'a foudroyé sur place. Dormir? Comment ça dormir? Bah. Se laver les dents, aller au lit et fermer les yeux. Dormir, quoi? Peu après, Ko Tan-han m'a suivi à l'étage, jusqu'à la chambre d'amis. À l'intérieur, je l'attendais avec un sourire radieux et une brosse à dents. Je lui ai mis des serviettes dans les bras avant de partir, triomphant. Ko Tan-han, les bras chargés de trucs neufs, est resté figé, totalement perdu dans ses émotions. À cet instant, elle a réalisé qu'elle serait probablement piégée par mon charme stupide pour l'éternité. J'ai hurlé son nom depuis le couloir. Elle est sortie en trombe et m'a vu en train de me brosser les dents. J'ai penché la tête pour lui souhaiter bonne nuit. Quelle nuit! Quelques minutes plus tard, elle observait ma silhouette endormie. Elle a doucement éteint la lumière et quitté la pièce. Mais Ko Tan-han n'est même pas rentrée chez elle. Elle a squatté mon salon, laissant nos portes grandes ouvertes. Inquiète qu'un ivrogne comme moi s'étouffe dans son vomi, elle a veillé au grain. Bilan, j'ai dormi comme un bébé de la nuit au matin. Avant de filer au bureau, cette sainte a posé un festin anti-gueule de bois sur la table, accompagné d'un petit mot. C'est seulement en plein midi qu'une soif mortelle m'a tiré du lit. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine en mode zombie. Là, mes yeux se posent sur deux thermos mystérieux. C'est quoi ce truc? Un piège mortel? Je m'approche avec méfiance. Test anti-bombe effectué. J'ouvre, et bam, une odeur de bouillie divine m'attaque les narines. Regard paranoïaque autour de moi. Flashback activé. Hier soir, je dînais avec Ko Tan-han, n'est-ce pas? Et ensuite, en forçant mes neurones, les scènes nocturnes ont commencé à défiler dans ma tête comme un film catastrophe. Mon âme a quitté mon corps en réalisant comment j'avais profité d'elle. Attendez, ce monstre sans gêne, c'était vraiment moi? Ce tyran tactile et capricieux, c'était moi? Je me suis effondré sur le canapé, laissant mon corps repenser à ses péchés. Je suis un homme mort. Mon obsession secrète pour Ko Tan-han est si forte que mon subconscient a pris le contrôle. Comment je vais la regarder en face maintenant? Plan de secours. Jouer la carte de l'amnésie totale. Oui, c'est brillant. Mais va-t-elle gober ça? En plein dilemme mental, la sonnette retentit soudain comme une alarme d'apocalypse. Je traîne mon cadavre désespéré jusqu'à l'entrée. J'ouvre en titubant, et boum, Ko Tan-han apparaît sur le palier. Mon cerveau bug. Bam, je lui claque la porte au nez par pur réflexe. Réalisant ma connerie, mon visage vire au gris cendré. Ce geste prouve à 100% que j'ai toute ma tête. À travers le bois, je l'entends même s'esclaffer. Game over. Inspiration dramatique. J'accepte mon triste sort et rouvre la porte. Oui, je sais, j'ai abusé hier soir. Vas-y, insulte-moi. Je baisse la tête, suppliant son pardon, et je ferme les yeux en attendant la tempête destructrice. Mais la foudre tant redoutée ne frappe pas. À la place, une main douce et chaude vient tapoter ma tête. J'écarquille les yeux sous le choc. Ko Tan-han arbore un sourire narquois. En quoi as-tu abusé au juste? Et puis, qui te dit que je n'étais pas consentante? Avant que mon cerveau redémarre, son beau visage se rapproche dangereusement. Tom Matt, tu sais que quand tu étais si près de moi hier, tu devines ce dont j'avais vraiment envie? Magie noire ou quoi? Mon regard glisse involontairement sur ses lèvres. Ses désirs cachés? Aucune foutue idée. Mais je sais très bien ce que je veux moi. Lisant dans mon esprit, elle recule doucement et brise la tension. En me frôlant, elle murmure que ses pensées étaient exactement les mêmes. Mon cerveau affiche erreur 404. Je la poursuis. Minute, papillon. J'ai pensé à quoi? Et toi, tu pensais à quoi? C'est de la triche? Comment cette sorcière lit-elle dans mes pensées? Hélas, Ko Tan-han garde le mystère absolu. Son regard scanne mon festin de survie intact sur la table. Tu viens juste d'émerger de ta grotte? Je voulais forcer les aveux. Mais ça ferait trop mec désespéré. Je ravale ma fierté et lâche un petit grognement distant. Telle la patronne de la maison, Ko Tan-han file en cuisine, prend des bols et me sert cette potion de vie avec classe. Ses gestes sont effrayants de naturel. Soudain, l'image de la table immaculée de ce matin me frappe. La culpabilité me ronge. Attends un peu. C'est aussi toi qui as nettoyé tout le carnage d'hier soir? Bah oui, ça ne m'a pris que 2 secondes. Mais quelle femme parfaite, son sens du devoir est absolument terrifiant. À ce stade, ce n'est plus de la séduction. J'ai l'impression qu'elle élève un gosse capricieux. Elle tire une chaise pour moi. Je m'exécute docilement et savoure une cuillerée de cette bouillie divine qui fond en bouche. Les yeux rivés sur son téléphone, elle me lance un regard furtif. Tu ne manges pas? Déjà fait à la cantine. Alors pourquoi venir squatter ici? Au milieu de la phrase, mon cerveau lent percute enfin la vérité. Je me tais illico mais Ko Tan-han bondit sur l'occasion. Je venais juste voir si notre grand thème mat avait fini sa grasse matinée. C'est juste que je manque cruellement de boulot en ce moment, alors j'optimise mon temps de repos, voilà. Ce n'est pas comme si je dormais jusqu'à midi tous les 4 matins, ok? Face à ma panique, Ko Tan-han lâche un rire cristallin. Juste en me voyant galérer, sa bonne humeur monte en flèche. Vexé par son fou rire moqueur, je lui lance un regard noir et j'engloutis ma pitance à la vitesse de la lumière. Mais à peine la dernière bouchée avalée, la voilà qui bondit pour débarrasser la table. Hé, doucement, je ne suis pas un légume, ok? Laisse-moi faire, un invité qui fait la vaisselle, c'est un scandale absolu. Mission vaisselle activée. J'embarque le thermos et le bol dans la cuisine en retroussant mes manches.
Mais du coin de l'œil, je capte Ko Tan-han qui m'a suivi en mode furtif. Elle me fixait depuis l'encadrement de la porte. Coup de pression total. Je lâche, tu doutes de mes talents de fait du logis ou quoi? Pas du tout. Alors pourquoi tu me fixes comme un laser? Pour ne pas que tu t'ennuies. Ah, carrément? Depuis quand la grande PDG Ko s'est reconvertie en dame de compagnie, ça paie bien au moins ce boulot? Zéro vexation pour Ko Tan-han. Elle joue même le jeu en feignant la réflexion. Je range les bols propres, et au moment où je me tourne vers le thermos, la patronne réplique: ça ne paie pas des masses, avoue-t-elle en me tendant une serviette en papier. L'objectif principal, c'est surtout la satisfaction totale du client. N'est-ce pas, monsieur Tam? Je m'essuie les mains nerveusement, tout en essayant de garder mon aura de mec imperturbable. Mouais, service très basique, je lâche. Basique? Vraiment? Rétorque-t-elle. Monsieur Tam ferait bien de m'expliquer ce qui est si basique. Sauf que là, sa silhouette de déesse me saute aux yeux. Mes pupilles s'écarquillent, reprenant vite mes esprits. Je tout saute pour masquer ma panique et réplique: tu es trop distante. Pour ce job, il faut être un peu plus. Impliqué, disons. Plus impliqué. Comment ça? Je ne saisis pas bien le concept. Oups.